François Ruffin a fait une BD et vous êtes sûrement déjà au courant parce que tout le monde en a parlé littéralement pendant que j'étais en vacances. J'ai tellement les boules. J'arrive littéralement après la guerre. C'est nul, c'est nul, c'est nul. J'ai trop le démon. J'ai trop le démon. Mais c'est pas grave. On va quand même essayer d'avoir un petit peu un discours pertinent aujourd'hui, les gens, sur Ruffin. Peut-être qu'il y aura des trucs à dire. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai regardé plein de vidéos YouTube. Il y a plus rien à dire. Tout a été dit. Mais c'est pas grave. Je vais quand même faire le travail parce que j'ai envie de me moquer de lui. Parce que voilà, écoutez, Ruffin, c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est une longue dégringolade au fur et à mesure des années. Mais ça va pas être tout à fait mon propos parce que justement, on va faire ça en deux temps. On va faire ça en deux temps YouTube et Twitch. Suivez-moi bien. On va faire ça d'abord sur la BD de Ruffin. Et ensuite, on va faire sur le premier film de Ruffin. Merci patron, car j'ai beaucoup de choses à dire. Vous le savez, je suis moi-même originaire du Nord-Pas-de-Calais. Bernard Arnault, les désindustrialisations de ça, on connaît. Pour le coup, moi, c'est vraiment mon lore. C'est vraiment littéralement là où, de là où j'ai grandi, quoi, finalement. Donc, j'ai peut-être des trucs à dire par rapport à ça. Et on va voir que peut-être que certains problèmes de la BD étaient déjà présents à l'époque dans ces films, que pourtant tout le monde a bandé, et peut-être. En tout cas, en attendant, on va déjà parler un petit peu de sa BD. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de m'écouter moi sur la BD Franchement, il y a des gens plus basés, hein. Mais je suis marrante. Et je lis énormément de BD. Genre, si vous ne le saviez pas, j'ai une énorme bibliothèque de... Enfin, énorme. En vrai, elle est honnête. Bibliothèque de BD juste là, j'ai d'autres BD juste là-bas. Voilà, j'aime bien le monde de la BD. Je déteste l'univers du roman graphique. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de bande dessinée politique. Et il s'avère qu'à une époque, étant donné que je lis pas mal de BD, je me suis dit peut-être que ça serait intéressant de lancer des critiques de bande dessinée politique sur cette chaîne Twitch. J'ai donc décidé de me procurer deux bandes dessinées politiques, à savoir Capital et Idéologie de Thomas Piketty, ainsi que Libre d'obéir de Yoann Chapoutot, qui sont deux très mauvais livres. Secours. Et en fait, lire ces deux trucs m'ont définitivement convaincu de ne pas faire de critique de bande dessinée sur cette chaîne. Pourquoi? Parce que c'est de la merde, en fait, la BD politique, c'est un enfer. Matez-moi tout ce texte. Matez-moi tout ce texte. Et moi, je suis là pour regarder des images, en fait. Si je lis pas de livres, c'est pas pour, genre, lire des livres, en fait. Tout simplement, pas des livres avec que des lettres. Genre, regardez-moi ça! Il y a tellement de texte! Il y a tellement de putain de texte tout le temps! Et en plus, c'est aux couleurs des trans, mais ça parle pas des trans! Enfin, c'est une catastrophe, hein. C'est une petite catastrophe. Bref, c'est parce qu'il y a des codes couleurs et tout comme ça. Tout ça pour dire que lui, je ne l'ai pas fini. Voilà, donc je peux pas vous en dire grand chose et je vais renverser ma table à rouler. Celui-ci, par contre, j'ai déjà plus de trucs à en dire. Éventuellement, voilà, donc comme il y aura jamais de critique qui va sortir, je la fais maintenant. En 2 secondes, Yoann Chapoutot, extrêmement basé. La personne qui a écrit ce bouquin, comment ça peut être ça, ses conclusions? Les gens, genre, Chapoutot, c'est mon goth. Vous le savez, je l'aime. Genre, Chapoutot, je le suce tous les jours. C'est à cause de lui que je n'arrête pas de perdre au ni oui, ni non, ni nazi, qui est un jeu légendaire cette chaîne. C'est à cause de lui. Parce que je l'aime. Je compte faire un marathon de toutes les vidéos qu'il a fait sur Blast. Il y a plein de trucs comme ça. Et dans ce bouquin, il y a quelques éléments intéressants. Il y a quelques débuts, il y a quelques pistes, quelques trucs qui creusent plus dans le profondeur dans ces entretiens, tu vois. Il y a quelques trucs un peu sympas. Au-delà du fait que... C'est quoi tout ce texte? Ah! Mais qu'est-ce que c'est votre problème? Genre, est-ce que vous avez déjà lu des BD? Ou c'est littéralement la première fois que vous tentez de faire une BD? Comment c'est possible? Alors, quelques idées de réalisation un peu intéressantes. Notamment, par exemple, au début du bouquin, il y a plein de couleurs. Genre, ouais, c'est plein de couleurs. En fait, plus t'avances, plus il reste que du noir. Là, il y a encore du jaune, parce que bah, le jaune, c'est le syndicalisme jaune. Plus il y a plus que du blanc, du noir et du rouge. Genre vraiment, plus ça devient vraiment nazi coded, jusqu'à un pur noir et blanc, jusqu'à la toute fin, où en fait, on se rend compte que la meuf qui est le protagoniste de cette histoire, c'est une go qui s'avère être manageuse, et qui est contrainte de devoir manager les gens comme des nazis. Et sa conclusion, c'est... En fait, je vais aller avoir un potager à la campagne. Genre, littéralement, le bouquin dit « Bellec, les nazis sont de retour ». La conclusion du bouquin, c'est il faut aller faire il faut aller dans des communautés éco-anxieuses. Genre vraiment, c'est un bouquin qui te dit si tu t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui va venir t'occuper de toi. Et à la fin, tu dis oh Bellec, vas-y, je vais dans un chalet
aller cultiver des putains de poivrons en élevant des chèvres. Je vous jure que c'est la de conclusion du livre, et c'est à ce moment-là que les couleurs reviennent. Les gens, je m'énerve. Genre, littéralement, les couleurs reviennent à la fin quand elle part à la campagne. Comment ça peut être ça ta conclusion? Est-ce que tu crois sincèrement que lorsque les nazis sont arrivés en Allemagne, si les gauchistes étaient allés cultiver des patates, les nazis auraient perdu? Vraiment, ça aurait été... Vous pensez vraiment que la de solution à l'époque des putains de Nazgûl, c'était d'aller cultiver des pommes de terre? Je m'énerve. Ça pour dire, il y a un problème dans la BD politique. Et ce problème, j'ai envie de dire que... Et ça c'est vrai, je vous dis ça, je fais l'intro pas pour rien sur ces deux bouquins-là. Hein, parce que c'est le même problème dans ces deux bouquins-là, et vous allez voir, c'est le même problème dans Picardie. Dans Picardie Splendor, les aventures de François Ruffin, député reporter. C'est que c'est le problème de la bande dessinée politique, c'est la politique en fait. Genre, c'est que ils ont du mal à parler de politique. Voilà, ils parlent comme des espèces de sociologues descriptifs à la limite. Mais il n'y a aucune proposition de transformation de la société, il n'y a aucune conclusion politique, il n'y a aucun débouché, ça te propose aucune agentivité à part des solutions individualistes gaze, genre déménager à la campagne. Parce que ouin, je me sens trop nazi dans mon taf de manager. Bref, la bande dessinée politique, de base, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et petite balle aussi au passage, c'est vrai pour toutes les BD politiques, hein, même celles qui sont dessinées par des streamers et des influenceurs. Hein. Je vous regarde, Glupatate et Moufette. Vous aussi, c'est intankable. Bref. Ça pour dire, pour en revenir quand même au cœur du sujet, François fucking Ruffin a fait une BD. Alors au cas où il y en a quand même sur YouTube qui débarquent, qui savent pas qui c'est François Ruffin, c'est un député de la Picardie qui a commencé très très proche de la France insoumise et qui a fini par se décaler de plus en plus du côté du PS concrètement, de la Pretsam. En fait il est un peu indéfini, il a pas vraiment de parti, enfin si il a un parti qui s'appelle Picardie Debout, mais tout le monde s'en branle, genre vraiment, enfin qui en a quoi que ce soit à foutre des Picardie Debout, c'est grave. Non, ça va pour dire que voilà, c'est un mec de gauche. Mais c'est surtout un mec qui s'est fait connaître à travers des petits reportages, notamment Merci Patron, dont on parlera plus tard dans ce stream. Et donc, après une vie politique mouvementée, faite d'échecs et d'humiliations, il s'est retrouvé à faire une BD pour préparer vraisemblablement sa candidature à la présidentielle. Penchons-nous un petit peu sur le contenu de cette BD. Alors voici la couverture déjà. La couverture de la BD. Pas grand-chose à en dire à part que le nom est absolument intankable. Voilà, les aventures de François Ruffin, député reporter. Moi, ça me fait un peu penser à un titre d'une bande dessinée de Tintin. Et ça tombe bien, c'est presque aussi raciste. Et donc, évidemment, c'est une bande dessinée qui est une œuvre commerciale, mise en vente, soumise donc aux droits d'auteur. Je ne peux pas vous la diffuser en intégralité, tout le monde, malheureusement. Cependant, mon droit aux commentaires et à la critique me permet quand même d'en extraire quelques petits extraits. C'était un peu répétitif. Pour pouvoir néanmoins vous les montrer. Alors, cette bande dessinée est constituée de plusieurs petites histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres et qui se suivent. C'est un petit peu comme un film de Quentin Dupieux, mais en beaucoup plus chiant. Parce que voilà, on commence notamment sur une histoire qui s'appelle À la bonne gaufre, où on ne comprend pas bien, mais il semblerait que quelque chose de grave se soit passé. Ça ressemble à ça. En gros, il y a des femmes voilées qui sont en mode genre, oulala, il se passe quelque chose d'un peu grave, au secours. Au secours. Et donc voilà, c'est l'introduction, donc voilà, il est tellement humble, il n'a même pas commencé sur une histoire dans laquelle il est, quoi, c'est beau. Et on enchaîne ensuite, du coup, sur la fameuse mini-histoire, préparez-vous parce qu'il n'y a que des mini-histoires, qui s'appelle Picardie Splendor. Et donc, dans Picardie Splendor, il est avec son copain, et avec son copain, ils font un parallèle entre François Ruffin et Karl Marx. Laissez-moi vous lire un petit peu cette bande dessinée. Tu devrais faire une œuvre majeure, qui marque l'époque, qui rassemble tes idées. Bof, je sors d'une campagne épuisante avec des caristes, avec des déchirures et des ruptures. Un rassemblement national à l'assaut, pas sûr d'avoir du vu. Tu devrais écrire ta grande œuvre. Tu voudrais quoi? Le Capital de Karl Marx? Lui, il n'enchaînait pas les amendements à l'Assemblée, les rendez-vous en mairie, les concours de maisons fleuries. Et puis, j'ai une autre lubie, un truc un peu à la American Splendor. Ouais, alors je pense que c'est sous le ton de la blague, mais moi, même sous le ton de la blague, me dire que Ruffin serait plus occupé que Marx
dans sa courte vie, me semble un peu abusé, si je puis me permettre. Si je puis me permettre. Et donc voilà, il est en mode oui, j'ai pas le temps de produire un truc aussi précis que Karl Marx parce que je suis occupé à être député. Ouin ouin. C'est l'imitation de Udul qui imite OST qui imite Ruffin. Ah ouais non, alors mon imitation n'est pas bonne, les gens. Sachez que je ne cherche pas à faire de bonnes imitations. Moi, je suis sur le créneau des guignols. Je cherche à faire des imitations marrantes, d'accord? C'est pas grave si c'est pas vraiment les personnes, hein, on s'en fout. Donc voilà, c'est le plot de la BD. Il veut faire son propre American Splendor, mais version gaulois. Et donc, il va écrire une série de petites BD qui se présentent sous la forme de 2 à 4 pages et où systématiquement les différents dessinateurs vont s'enchaîner. Certains vont revenir, d'autres vont juste faire un truc et disparaître, mais certaines histoires, vous allez le voir, reviennent avec un petit fil. Parce que voilà, je me suis dit, j'ai vu personne le faire, donc c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on va analyser les histoires une par une. Voilà, on va essayer d'aller un peu vite et on va parler un petit peu vite de chaque histoire de la BD, sans évidemment toutes vous les montrer parce que je n'ai tout simplement pas le droit. Et donc, sur ces petites histoires, vous allez voir que c'est que parfois on comprend pas bien, puis on comprend plus tard parce que les personnages reviennent. Et moi, j'avoue que je trouve que c'est plutôt une qualité de la BD. Voilà, on va essayer de commencer quand même sur quelques qualités. C'est un mode d'écriture que, personnellement, j'apprécie. Voilà, moi ça ne me dérange pas quand plusieurs auteurs viennent faire une même BD ou travailler sur une même série. À vrai dire, c'est quelque chose qu'on connaît énormément dans le monde du comics. Voilà, moi je suis très fan par exemple de Hellboy. Alors autant la BD Hellboy a toujours été dessinée par Mignola, même si en vrai de vrai, pas toujours. Genre il y a certaines BD de Hellboy, genre où c'est d'autres auteurs qui viennent faire des trucs. Il y a tout le BR, enfin bref. Moi ça me dérange pas. Le fait qu'il y ait plusieurs auteurs qui viennent faire des trucs, je trouve que c'est pas un problème. Le fait que justement le scénario soit pas hyper linéaire et qu'on ait des éléments qui peuvent à la fois être des histoires individuelles, mais qui ensuite vont venir enrichir les histoires d'après, je trouve que c'est une façon d'écrire qui est plutôt riche, si je suis parfaitement sincère. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cette richesse? Ça va être la grande question. C'est la grande question parce que bon, je trouve qu'il n'a pas grand-chose à dire. Et on va voir ça plus en détail. Néanmoins, voilà, on est aussi là pour faire une critique esthétique, tout le monde. Donc on va se permettre de s'arrêter aussi sur quelques petits panneaux, comme celui-ci, du coup, par exemple, qui n'est pas monstrueux. Enfin, voilà, les gens, c'est pas beau, c'est pas moche, c'est mid, c'est tiède. Je sais pas comment vous le dire autrement, les gens. C'est pas non plus une honte, mais genre, c'est pas stylé, non, c'est pas IA-core, je peux pas vous laisser dire ça par contre. Genre, ça se voit quand même que c'est fait par des artistes, genre. Mais c'est pas bien, c'est pas bien. Moi, je trouve que les couleurs, genre, sont vraiment pas terribles. C'est un peu trop dessat. Je trouve que ça manque un peu de pattes. Bon, on reconnaît... Alors, on peut reconnaître quand même qu'on reconnaît Ruffin. Genre, par exemple, sur cette planche-là, au moins on le reconnaît. Mais voilà, exactement le chat, c'est un peu trop scolaire. Je trouve ça un peu trop scolaire. Et donc du coup voilà, ça c'était la première. Ce que vous avez vu là par exemple, ça, pour vous faire une idée du format de la BD, ça du coup ça représente une histoire courte. En entier, regardez, dès que je passe à la page d'après, hop, c'est une autre histoire. Donc vraiment ça s'enchaîne ultra vite. On va avoir plein de trucs à dire, ça va être super. Ça va être super. Et donc, la deuxième histoire, que je vais m'autoriser à vous montrer, parce que de toute façon, celle-ci, littéralement, tout le monde en a parlé, qui s'appelle La France qu'on ne veut pas. Bon. L'histoire raconte un beau matin dans laquelle, ou une soirée, je sais pas, durant laquelle Ruffin prend le train. Voilà, il est dans son petit train, il est avec des gens, normal. Il est en train d'appeler sa copine Véronica. Sa copine Véronica lui dit oh là là, il faut que tu reviennes à Paris, on a des trucs à faire. Mais son train est à l'arrêt. Oh bah alors. Et en fait, c'est parce qu'il y a une vilaine femme noire très en colère qui est le seul personnage qui crie quasiment de toute la BD, genre, ai-je besoin de parler de ce stéréotype raciste et misogyne de la Angry Black Woman dont on a déjà beaucoup parlé sur ce stream. Rappelez-vous, c'était il y a quelques mois. Bref, ça pour dire que
Voilà, l'idée d'une meuf noire, de préférence avec des formes, qui est en colère et qui fait la carène, c'est un cliché turbo-raciste. C'est un cliché raciste, les gens. Il n'y a pas de débat trop à avoir là-dessus. Ça là, ce truc-là, là. Attendez, on est ma souris. Merde, j'ai perdu ma souris. Ça là, ça là, ça c'est raciste. Ça, désolé de le dire, c'est un poil raciste. Bon, c'est pas non plus Tintin au Congo, tu vois, mais c'est pas non plus rien. Avançons dans l'histoire. Donc, à ce moment-là, le mec, il arrive et lui dit non, mais en fait, stop. Il y a Ruffin qui se lève pour lui dire non, mais attendez, genre, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi est-ce que le train est à l'arrêt? C'est parce qu'en fait, soi-disant, cette dame, elle n'aurait pas, elle serait pas genre montée au bon endroit. Genre, d'après le contrôleur, mais elle affirme que si, en fait, elle est dans son bon droit. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui dit, en fait, voilà, il y a un dépassement de 1,20 €, et t'as Ruffin qui dit, oh, mais comment ça? Mais comment ça? Mais, allez, quand tu veux. Tu es en train de gâcher mon effet, ordinateur. Ce pays devient fou! Non, pardon, avec la voix de Ruffin. Mais c'est pas vrai! Ce pays devient fou! Parce que, genre, on bloque le train pour pas beaucoup, quoi. C'est terrible. Et donc, du coup, il y a aussi un autre truc, au passage, qu'on voit qui est un petit peu réel. Il y a immédiatement un agent de la Féro. Et ça, c'est un truc que j'ai un peu vu durant mon séjour à Paris, là. Du coup, moi, la semaine dernière, il y a de plus en plus de flics dans les gares où c'est juste moi. Parce que, genre, moi, ils ont fait des tours dans les wagons et tout, avec des agents de la Féro, ils étaient main dans la main et tout. Enfin, j'ai pas aimé le mood. J'ai pas aimé. J'ai l'impression que, genre, plus le temps passe, plus il y a des mecs avec des flingues dans la gare. Je me sens de moins en moins en sécurité, hein. Ça fait longtemps, bah, ça fait longtemps que je suis pas passé à la gare de Lyon, tu vois, mais moi, ça m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment choqué. Bref, donc ce pays devient fou. Donc là, Ruffin arrive, tel un sauveur de couleur blanche, mais j'imagine que ça n'a rien à voir avec... Bien, tel un sauveur blanc qui du coup vient donner de l'argent pour sortir de la situation, parce que c'est comme ça qu'on règle les problèmes de racisme, en donnant de l'argent aux racistes. Et du coup, voilà, le contrôleur prend son ticket, le déchire, et lui jette à la gueule, ce qui évidemment est un comportement très peu recommandable. Et du coup, ensuite, voilà, la tension monte. Il y a eu ce qu'on pourrait appeler une escalade de la colère. Escalade qui, bien évidemment, est tout de suite désamorcée par ce bon Ruffin qui, dans ce tableau d'anthologie, nous montre qu'en fait, il est... voilà. Il est... c'est un médiateur. Ah, et l'arabe a des bombes tout autour de la... J'ai mis Bref. Et donc du coup voilà, ensuite Ruffin qui a réussi évidemment à arranger la situation, regarde le reste du wagon tel un de bogasse. Genre regardez-le comme il est fier, comme il est beau. Attendez. Ah, j'en ai marre, je perds tout le temps mon... Au secours. Bref, il est là, il est là, attendez. Bon, bref, vous le voyez comme moi. Il a les mains dans les poches. Franchement, on dirait qu'il va sortir une carte piège, tout le monde. C'est trop grave. Il est à deux doigts de sacrifier deux monstres d'invoquer un dragon blanc aux yeux bleus dans cette posture. On dirait de Kaiba. Et du coup, voilà. Le mec se prend pour une espèce de super-héros qui, concrètement, genre, a réussi à désamorcer la situation grâce à ses super pouvoirs de député. Et je vais vous lire quand même le dialogue de fin qui me tabasse la gueule. Où il dit quand même ce qui m'inquiète le plus, bien sûr, si les Le Pen et Bardella l'emportaient, les décisions du sommet seraient sombres. Mais le pire, je crains, ce sont les forces obscures que ça libérerait en profondeur dans ce pays. Voilà la France qu'on ne veut pas. Ah, c'est tellement concret. Et là, on commence à voir déjà le petit problème que j'ai avec la BD et que tout le monde a avec la BD. C'est que c'est quand même assez vague. Hein. Genre, je suis même pas sûr de comprendre pleinement le message. Le côté obscur, les Jedi, Instruction pas claire. Non, c'est pas clair. En fait, ce qui est pas clair, surtout, c'est que voilà, il est incapable, et ça se voit, de formuler la menace fasciste. Il ne le dit même pas. Il n'ose même pas parler de fascisme. Il parle de forces obscures. Il refuse d'employer le terme extrême droite. Il se contente on dirait qu'il parle de Voldemort. Tout simplement. On dirait qu'il parle de Voldemort. Et oui, on ne sait même pas si il calerait pas un petit sous-entendu sur l'extrême gauche aussi à travers justement ces forces obscures. C'est pas clair. C'est pas clair. Oui, lui aussi, il joue à ni oui ni non ni nazi, très clairement. Bref, fin de l'histoire numéro 3, je crois. On va ensuite enchaîner avec une histoire dans laquelle concrètement Ruffin
une série d'histoires en fait, durant laquelle Ruffin nous montre à quel point la vie des gens est difficile. Et en vrai, c'est pas faux. C'est assez juste. C'est vrai que la vie des gens est un peu gaze en ce moment. On va pas se mentir, les gens. Vous avez pas remarqué que tout coûte de plus en plus cher? Parce que moi, oui. Et donc voilà, changement d'auteur. On va partir sur une histoire qui s'appelle Le Camping-Car, qui n'a pas grand-chose de spécial à raconter hein, concrètement. C'est une histoire d'une vieille qui a Alzheimer et du coup son mari qui avait un camping-car n'a pas pu faire le tour du monde, ou du moins le tour d'Europe qu'il voulait faire avec elle, dont il rêvait. Et du coup, il est bloqué un petit peu dans cette situation, un petit peu nulle. Et Ruffin est parti le rencontrer pour essayer de comprendre les aspirations profondes des Français. Donc voilà, par exemple, lui, il continue à bosser à côté, il fait des trucs. Je me souviens plus de l'histoire. Voilà, je suis en train de la regarder parce que j'avoue, je me souviens plus de l'histoire. Les gens, j'ai peut-être un petit peu oublié le fil. Attendez, c'est quoi la conclusion déjà? C'est pas très marquant hein, comme histoire, je vais pas vous mentir. Ah oui, c'est vrai. Si c'est vrai. Du coup, ensuite, voilà, donc il y a quelqu'un qui lui sort toute son histoire tragique de comment est-ce qu'il travaille dans un milieu précaire, comment est-ce que sa femme ne s'en sort pas, comment est-ce qu'il a un camping-car qu'il ne peut pas utiliser, à quel point c'est malheureux. Et genre il explique que voilà, les gens se travaillent de façon très très dure. Ce à quoi François Ruffin trouve simplement le de bon ton de répondre à la question: et toi, qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces rencontres? Un nouveau film? Un livre? Je ne sais pas, mais je me soigne. Quoi? Oui, c'est une thérapie par les autres. Je suis à ma 20e année. Et puis, tu sais, c'est un combat. Vu que d'en haut, l'humain ne s'y réduise pas à des statistiques, à du juridique. Je dois maintenir ça. On va chez qui maintenant? Chez personne. Je suis en grève, n'oublie pas. Je n'abandonne pas mes vieux. Là, on rejoint les copines devant le siège. Et puis voilà, il explique qu'il va faire grève avec les autres infirmières, etc., 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 etc. Voilà. Moi, je pense que tout le scénario sert juste à Ruffin à caler. Ma thérapie, c'est une thérapie par les autres. Oui, c'est complètement gaze. Hein. C'est fou. En fait, vous allez voir que toutes les punchlines sont comme ça. Ah oui, autre chose. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé juste avant, mais je crois que cette BD n'a pas été écrite par un être humain qui parle à d'autres êtres humains. Genre, en termes de dialogue, alors déjà il y a trop de texte, mais bon ça, j'ai déjà dit, les BD politiques, il y a trop de texte, mais surtout, qui parle comme ça? Genre, je sais qu'il faut qu'il faut changer un petit peu le style quand on fait des dialogues de bande dessinée, pour pas que ce soit complètement du langage parlé. Mais là, c'est quand même un peu abusé. Genre, là par exemple, du coup, dans cette histoire, il y a une vieille qui a l'Alzheimer. Et écoutez comment est-ce qu'elle parle. Vous voyez, Crunch, devant moi, sans gêne, alors que je le filme. Il est gonflé quand même, non? Là, elle parle de son chat. Comment ça va se passer quand je vais oublier les gens? Vous les avez... Attends, qu'est-ce qu'elle dit? Crunch, parce que le chaton, c'était une véritable tornade. Vous savez, comme dans les publicités pour le chocolat. Non, je ne sais plus. Comment ça va se passer quand je vais oublier mes enfants? Vous les avez vus récemment? Oui, mais le jour où je ne reconnaîtrai plus leur visage, où je ne saurai plus leur prénom. Ça va aller, on va faire le brin de toilette. On vous abandonne un moment, messieurs. C'est qui le monsieur qui vous accompagne? Je vous propose un café. Oui, merci. J'étais imprimeur, j'ai travaillé... C'est pas des dialogues logiques. C'est-à-dire que ça ne se suit pas. Ça ne se suit pas. Oui, alors oui, attendez, je vais pas montrer la scène parce que encore une fois, j'ai peur qu'on me censure. Mais regardez, c'est ces dialogues-là. Genre là, t'as la vieille qui parle comme ça. C'est des dialogues qui se suivent. Hein. On n'a pas changé de pièce. On n'a pas changé c'est des dialogues qui sont censés se suivre. Et toute la BD entière est comme ça, les gens. C'est intankable. Ça a été écrit vite. Ça se voit que ça a été écrit vite. Genre, bref. L'histoire, Alzheimer, on s'en fout, elle est pas très importante. Parce que l'histoire d'après, retour du dessinateur de la France qu'on ne veut pas. Et maintenant, préparez-vous pour la France qu'on veut. Ah, c'est tellement beau. Donc la France qu'on veut, c'est juste genre 4 pages. Alors pour le coup, il n'y a pas trop de texte. Faut reconnaître qu'il n'y a pas trop de texte. Il y a surtout, genre, je dirais la France black, blanc, beurre, qui fait un spectacle dans le monde merveilleux de la tolérance. Et d'ailleurs, au passage, un autre truc que j'ai oublié de préciser, vous voyez, il parle encore de Bardella. Genre, on ne baisse pas les bras, il n'est pas encore gagné, Bardella. Et en fait, Bardella revient tout le long de la BD. Genre, il y a le fantôme de Bardella qui plane partout. Regardez, il est là, il est là, il est tout le temps là. Et moi, je pense que, j'ai une théorie, je pense que il essaye de se construire comme l'anti-Bardella. Je pense que c'est le projet de Ruffin d'essayer de s'antagoniser avec Bardella de manière à montrer que voilà, l'inverse de l'extrême droite, c'est lui, c'est François Ruffin.
qui refuse de dire que de dire extrême droite en fait, qui refuse de dire juste extrême droite, les simples mots d'extrême, qui refuse de parler de fascisme et qui a annoncé la semaine dernière être contre l'immigration de travail. Bah, et du coup quoi? Genre on bande la diversité ou on bande pas la diversité? Parce que là, il me montre de jeunes arabes et de jeunes blancs qui dansent ensemble. Est-ce que c'est pas une jeunesse un peu issue de l'immigration de travail, tout ça? Il s'est rectifié, non? Oui, mais bon, entre les caricatures racistes dans sa BD et la take, je pense que on a quand même légitimement le droit de le regarder un peu en bizarre. Néanmoins, continuons la BD, si vous le voulez bien. J'aimerais bien qu'on s'éternise pas trop là-dessus. Donc voilà. Là, lui, il voit des jeunes qui dansent. Il est en mode, vas-y, c'est super, ça, c'est la France que j'aime. Regardez, il y a même des handicapés qui dansent. Vous allez voir, il va en reparler plus tard des handicapés. Spoiler, c'est pas ouf. Et donc voilà, il regarde ce spectacle et il est hyper heureux, quoi. Genre, ça lui fait du baume au cœur et il dit cette punchline merveilleuse. Voilà la France qu'on veut. Non, ce n'est pas la France qu'on veut. C'est la France qu'on a. Et de toute façon, ils ne nous l'enlèveront pas. Et on passe à l'histoire d'après. Ça, c'est pas... Et voilà. La France qu'on veut, c'est des jeunes qui font du basket. C'est pas des contrôleurs racistes dans le train. Votez pour moi. Non mais ta gueule. Genre vraiment, c'est trop grave. Attends, il est au courant que... oui, c'est un peu la nouvelle France de Mélenchon, là. Ce qu'il dit... Il est au courant de ça ou... Sachant que moi, encore une fois, je trouve que bon... je trouve que la nouvelle France, c'est très Black Blamber. Hein. C'est pas un truc que je vais défendre. Hein. Pour un mec qui se veut en opposition radicale avec la FI... Bon, j'imagine qu'il va nous expliquer plus tard comment est-ce qu'il se distingue. Peut-être qu'à un moment donné, il va parler de quelque chose d'un peu concret. Plutôt que de se contenter de dire les jeunes arabes, c'est bien, mais les contrôleurs racistes, c'est mal. Et les Afghans, c'est mal. Ah, on n'en est pas encore aux Afghans, pardon. Ça arrive plus tard. Et donc voilà, ensuite on passe à l'histoire d'après qui s'appelle La Prime Miracle. Dans laquelle voilà, on est dans une entreprise qui s'appelle Géodis, une entreprise de caristes. Il adore ça, Ruffin. Et donc, bande dessinée qui est, je dirais, non, c'est toujours mid, tiède et pas très bien dessiné, les gens. Hein, on va pas se mentir, ça reste pas fou, quoi, concrètement. Et donc alors voilà, là il y a plein de textes et c'est donc un mec qui explique que les patrons de l'entreprise se font littéralement des centaines de milliers d'euros pendant que eux sont payés à peine au SMIC. Genre, il dit que voilà, le directeur, son salaire, c'est 26 900 euros par mois et sa prime est de 300 000 euros et quelques. Alors que eux, voilà, ils se trimballent à longueur de journée des charges lourdes, ils transportent des produits toxiques. Enfin, voilà quoi, il y a une vraie injustice qui est mise là-dedans. Donc j'imagine que François Ruffin va appeler à nationaliser l'entreprise, virer les patrons, leur reprendre, ces trucs-là. Non, pas du tout. Pas du tout le monde. Il va les écouter et en parler à la télé. Bam! Et ouais! On l'avait pas vu venir ça, hein. C'est fou! Qui aurait pu prédire? Heureusement qu'il est là, hein. Bah ouais, hein. C'est pas comme si, les travailleurs, les revendications sociales avaient déjà des porte-paroles. C'est pas comme si la CGT avait déjà des porte-paroles. C'est pas comme si les syndicats avaient déjà des porte-paroles. Mais en fait, c'est simple. François Ruffin vit dans un monde où les syndicats n'existent pas. L'organisation sociale n'existe pas. Tous les contre-pouvoirs n'existent pas. En fait, il vit vraiment. Pour lui, il y a le peuple, les députés. C'est tout. Il y a rien entre les deux, d'accord? Genre, vraiment, le mouvement social n'existe pas. Ah si, s'il y a un mouvement social, l'unique débouché de ce mouvement social, c'est de laisser Ruffin en parler. Pour qu'il dise, la saucisse, c'est, bourre et tour. Précis, hein. Toujours aussi précis le petit Ruffin. Bref, donc là, il parle de crise Covid. Le Covid est très présent dans la BD aussi, hein. Il faut pas... Genre, on voit que c'est pour une certaine tranche d'âge, je dirais entre 40 et 50 ans, qui sont toujours bien matrixés par ça, qu'il essaye de viser quand même. Mais donc voilà, je vous laisse profiter de
Non, non, c'est bon, là c'est dégueulasse. Genre, vas-y, j'essaye d'être sympa avec les dessinateurs depuis le début, parce que je veux pas être méchante, parce que ça se trouve, ils ont dû faire ça un peu vite et tout, mais c'est quoi cette... Sérieusement, c'est quoi ça, là? C'est quoi cette planche de BD, là? Sérieusement? Oui, les yeux, oui. Mais tout, hein. Y a rien qui va, hein. Genre... Ah oui, autre détail intéressant de la BD aussi. Ça se lit dans quel ordre? Parce que, attendez, est-ce qu'il faut faire genre lire ça, puis 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 lire ça? Ou ta 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 ta, puis ensuite lire ça, puis ensuite lire ça? Et attendez, ensuite, attendez. D'abord je lis ça, et ensuite je lis ça parce que la BD est connectée, parce que la bulle est connectée, ou est-ce que je lis ça, ensuite je lis ça, et ensuite je lis ça? C'est pas clair. C'est pas clair, et même après avoir lu plusieurs fois, je sais toujours pas dans quel ordre elle se lit ces cases. Je peux pas vous mentir les gens, c'est pas très clair. C'est vraiment pas très clair. Et donc voilà, il passe à la télé, il leur dit oui, l'inflation. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Ah oui, c'est ça. Il dit c'est trop modéré, je trouve moi. Je serais pour indexer leurs fiches de paye sur les dividendes ou sur les revenus de leur PDG. Voilà, la solution politique de Ruffin. Ah, il y a des gens qui se payent 600 000 euros par mois et des gens qui travaillent genre pour le SMIC dans la même entreprise. Lui, sa solution, c'est d'indexer les fiches de paye des gens sur les dividendes. Donc même pas le salaire du patron, hein. Là, on est encore sur autre chose, hein. Histoire que ça soit bien de la bouillie dans votre cerveau, les gens, hein. C'est important. Donc d'annexer les dividendes sur les revenus ou sur les revenus des PDG. Ça, les gens, c'est à peu près aussi con que de dire moi je serais un président au SMIC, hein. C'est-à-dire que... rien compris, en gros, ce qu'il veut, c'est que si les grands patrons ils veulent doubler leur salaire, ou si les actionnaires veulent diviser, c'est pas clair, il faut aussi qu'ils doublent le salaire des employés. Ça veut dire ça, indexer. Concrètement, c'est-à-dire tu rends le truc proportionnel. Sauf que non seulement c'est inapplicable, ensuite les entreprises elles vont trouver des astuces, hein. Elles vont dire ok d'accord, tous les patrons c'est une filiale, tous les travailleurs c'est une autre filiale, et du coup on fait par filiale. Enfin bref, c'est toujours ce truc de proposer un truc pas clair, pas précis, qui n'arrivera jamais, surtout sans jamais remettre en question le système en tant que tel. D'accord? C'est très important, hein. C'est très très important. Lui, ce qu'il veut, vous savez ce qu'il voudrait, Ruffin? Il le dit, hein, parce qu'il y a même un mec dans la BD juste avant qui dit un truc du style, plus 40% par rapport à avant, le Covid, mais tant mieux, juste faudrait qu'il partage un peu la richesse. Voilà, ce que veut Ruffin, c'est que les riches fassent ruisseler. C'est ça, take. Il voudrait que ça ruisselle. C'est bien parce que personne d'autre n'avait ce projet avant lui. Mais on en reparlera encore plus tard dans la BD. Je vous jure que c'est vraiment un foreshadowing. Allez, BD suivante qui s'appelle Transformers. Alors elle ne sert à rien à part à dire que sa fille est lente. C'est pas une vanne. Genre, genre, toute la BD qui est mieux dessinée que le reste, disons-le, le style me plaît plus, c'est un peu plus joli, il y a un peu un truc dedans. Mais en gros, c'est juste la matinée de Ruffin qui se réveille, il y a son fils qui lui trash la gueule en disant de toute façon, moi, j'ai regardé les vidéos de Yomi Denzel et je vais devenir Jeffrey Bezos. Parce que voilà, moi j'ai écouté les coachs en IA sur internet et je pense que tu dis de la merde. Et je pense que Bernard Arnault a raison. Voilà, ça c'est son fils de 12 ans qui dit ça. Attendez, encore une fois, parce que, genre voilà, histoire que vous compreniez un petit peu le ton de comment parlent les personnages dans la BD. Genre, les enfants parlent comme ça. Bah quoi, Jeff Bezos, lui au moins il crée de l'emploi, à l'inverse de toi, comme Bernard Arnault. Ce qui est pas tout à fait vrai, parce qu'il me semble qu'il a quand même créé des emplois, genre à Fakir et en tant que député, techniquement parlant, de gens... Bref. En fait, t'es jaloux de ces gens-là. Non, 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 non. Ouais, son fils parle comme ça. Ça m'étonne pas d'un fils de Bourges. Ouais, tu m'as convaincu là-dessus. Mais bref, la BD d'après, il explique que sa fille est lente. Voilà, ça c'est genre... moi, il me faut ralentir brutalement. Chaque retour est comme un choc de lenteur. Page suivante. Allez, bon, histoire suivante. Bah écoutez, j'aimerais pas être ses enfants. Ce qu'on a appris dans cette histoire, le fils de Ruffin va devenir un facho et sa fille est lente. C'est pas psychophobe corps de dire qu'elle est lente. On n'a pas fini avec la psychophobie. Mais c'est pas pour tout de suite. D'abord, histoire suivante. Et oui, encore une légende, nous n'en sommes qu'à. On n'est qu'à un tiers de la BD. Faut que je me dépêche. Histoire suivante. Les Passeintes. De quoi ça parle? Je me souviens plus.
Oui, ça parle du moment où Ruffin, il a présenté des infirmières à Macron et que Macron, il leur a dit que c'était des saintes et qu'elles lui ont dit on n'est pas des saintes parce que les saintes, elles vivent d'amour et d'eau fraîche, nous on voudrait vivre d'oseille. Ce qui fait sens. Et ensuite, du coup, il leur explique que voilà, Macron est un menteur, contrairement à lui, j'imagine, qui veut que ça ruisselle. Des projets politiques qui n'ont rien à voir, bien sûr. Puis ensuite, voilà, il dit oh là là, il faudrait que échanger avec 48 heures avec Macron, comme ça Macron s'occuperait des vieux, il verrait un peu ce que c'est. Hein. Bon, c'est que des takes comme ça, hein. C'est que des trucs hyper populistes nuls. Et ensuite, voilà, les conclusions de ça, c'est que Ruffin, grâce à son pouvoir de député, il a réussi à obtenir des vrais, des vrais changements. À savoir, des frais kilométriques qui ont un minimum, une reconnaissance comment on dit déjà, lorsque le travail il est dur, de pénibilité, voilà, prise en compte de la pénibilité, des heures supplémentaires majorées, et c'est pas une vanne, une prime d'assiduité. Histoire de mettre les infirmières en concurrence. Que des solutions de gauche, hein. Que des solutions de gauche. Attendez, quand c'est fini déjà? En tout cas, c'est ça le rêve qui vous vend. Et bref, du coup, voilà. Il est avec les infirmières qui parlent d'à quel point elles ont des problèmes, à quel point tout ça est au point mort. Et il leur fait un petit clin d'œil en mode bon, je vais faire passer le message. Merci Ruffin, député reporter. Qu'est-ce qu'on ferait sans de toi, en fait? Bon, j'arrive plus à faire mon cadre. Tant pis. Tant pis, tant pis. Donc voilà, il leur dit c'est bon, je vais faire passer le message. Et en fait, c'est un peu ça, Ruffin, encore une fois. Ruffin, c'est un peu le messager du peuple. C'est un peu lui qui fait le pont entre les travailleurs et Macron, directement. Macron. Voilà, il n'y a que lui, entre eux et Macron. Il n'y a vraiment que eux. C'est le seul. Il est tout seul. Donc voilà, ensuite il passe à la télé. Il explique que voilà, ils ont des revendications. Ensuite, il dit qu'est-ce qu'on fait pour les retenir? Des salaires de misère, des horaires en galère, nanani nanana. Et alors, oui, la fin est vraiment légendaire. Parce que du coup, il y a quelqu'un qui dit le directeur veut te rencontrer. Ah, c'est bien. Votre patron veut me parler. On y va ensemble. Oui, on sait. Mais c'est toi qu'il veut voir. Il va me voir. Mais c'est vous qu'il va écouter. Et là, on voit tout le fantasme de Ruffin. Vraiment, genre, il veut être ce mec à qui les patrons acceptent de parler, mais qui va dire les termes. Gang, je tiens à dire à tous les gens qui m'ont frappé à l'école que je les comprends un peu. Parce que là, tout de suite, je crois que je ressens quelque chose d'assez similaire vis-à-vis de François Ruffin. Genre, cette BD m'a donné envie de le frapper. Oui, comme un délégué de classe. Exactement. Alors que j'ai été victime de ça, les gens. Je sais ce que ça fait. Mais, force est de constater que s'il y avait un mec dans ma classe comme ça, là, j'aurais envie de le taper. Genre, la BD rend violent premier degré. Bref, histoire suivante. La dernière tournée. J'aurais dû prendre des notes. Je confonds toutes les histoires. Je me rappelle plus ce qu'il y a dans toutes les histoires, les gens. Je suis désolé. J'ai lu ça tout à l'heure. Hein. Pourtant, je l'ai relu tout à l'heure, mais tout est tellement oubliable. Oui, d'accord. En fait, ça, c'est une BD. Il parle avec un mec qui distribue le journal pour faire crari que lui aussi, il a déjà fait ça à l'époque de Fakir. Ah oui. En fait, c'est la BD qui sert à introduire un truc qui sera important plus tard. Parce qu'en gros, le mec explique qu'il fait des petits jobs et qu'il enchaîne des petits jobs. Et notamment, il fait pas mal d'intérim. C'est pour ça qu'il se retrouve là aujourd'hui à distribuer le journal. La BD ressemble à ça, c'est pas la plus moche. C'est loin d'être la plus moche. C'est pas la plus belle non plus. Mais c'est pas la plus moche de la BD. C'est genre, à l'échelle de la BD, c'est B tiers, quoi. Et donc, le mec explique qu'il fait plein de taf. Notamment des tafs de noirs et d'arabes. Mais que, et c'est comme ça à la campagne. À la campagne, les blancs aussi font les tafs des noirs et des arabes, je crois. Et c'est la première fois où, genre, il commence à parler de ça. Mais ça va revenir. C'est-à-dire que c'est une de ses grandes takes dans la BD. Une de ses grandes analyses sociologiques, c'est qu'en fait, il y a de la mixité sociale à la campagne et pas en ville. C'est que c'est la ville qui crée le racisme, je crois. Genre, regardez, il le dit là. C'est une façon de dire, juste quand les gens descendaient des bureaux, des blancs toujours, j'étais avec mon auto-laveuse, et ils me regardaient, ils comprenaient pas ce que je faisais là. Un blanc comme eux, j'étais presque anormal, ils me fixaient. On va en parler plus tard. Histoire suivante, ma préférée. Voilà, c'est mon histoire préférée de toute la BD. Je dirais même qu'elle est étonnamment un peu bien. Voilà, je l'aime bien. Premièrement, parce qu'il n'y a pas de texte, ce qui, je pense, aide énormément
à l'appréciation de la BD. Ensuite, il n'y a pas Ruffin. Ce qui, je pense, commence à en dire un peu long des problèmes de la BD. Mais concrètement, c'est juste une histoire où tu vois une nana qui se réveille à 4 heures du matin pour aller travailler, qui dit au revoir à sa fille vers 4h50, et qui ensuite décale pour aller travailler. Et autant du coup, on voit la première image de la BD, du coup, c'est le réveil qui sonne à 4 heures du matin. Et ensuite, on voit que elle est partie au métro, et que sa fille, elle, ne se réveille qu'à 7h15. Et donc, elle est déjà partie au taf et elle ne pourra pas s'occuper de son enfant. Écoutez, c'est bien dessiné. C'est plutôt bien dessiné. Il y a des gens, c'est vraiment leur vie. Et c'est cool de mettre ça en image. Voilà, c'est mon histoire préférée de toute la BD. Je la trouve bien. Franchement, si la BD, c'était un enchaînement que de trucs comme ça, ce serait super. Une espèce de truc un peu... pas voyeuriste, justement, mais dans un truc de... Juste, on montre la vie des gens, dans des petites cases comme ça, sans texte, ça aurait été super. Et sans Ruffin, ouais. Mais c'est la BD de Ruffin, donc on va passer à la suite. Et retenez bien, du coup, cette personne, parce qu'elle va revenir un peu plus tard. Le selfie. Alors là, on est du coup sur la BD la moins bien dessinée. Qui a fait cette merde? Qu'il se dénonce. Là, vraiment, les gens, ça, c'est pas possible, ça. C'est Joule. Ah, c'est pas mon Joule qui a fait ça, les gens. C'était un autre Joule. C'est pas le mien. Bon, bah du coup, ça doit être un mec que vous avez l'air de connaître. Moi, je sais pas qui c'est. Une fois, j'ai rien à foutre de ces gens-là. Ça se prononce comme le prénom Jules. Ah, ok, d'accord, c'est Jules. Et il est... Attendez, parce que vous avez l'air de le connaître mieux que moi, mais est-ce que Jules est notoirement raciste? Vraie question, les gens. Je pose pas ça pour... C'est pas un piège. Non, parce que... Oui. Ah, ça explique tout. Non, ça explique le ton de la BD, là. Parce que celle-ci, c'est une des plus graves. On va la lire en entier. J'ai vu d'autres gens sur la tête le lire en entier, donc on va la lire en entier. Alors, donc là, on a un contrôleur qu'on va appeler de manière parfaitement neutre Goebbels, qui nous dit donc Ya, merci, c'est sympa. Ah, je sais que mon accent allemand est pas bien. Je m'en bats les couilles. Ah, tiens, ça doit être des Érythréens. Ruffin qui dit Oh, vous avez l'œil. C'est ce qui est bien dans notre métier. On voit passer plein de flux de population. On fait presque de la géopolitique. Les Érythréens, les pauvres, ils montent pour trimer dans le bâtiment. J'arrête. Ils montent pour trimer dans le bâtiment. Forcément qu'ils fuient chez eux. Le service militaire dure 15 ans. Et vous voyez tant que ça? Vous en voyez tant que ça? Pas mal. Pendant un temps, c'était les Syriens. Des gens de classe moyenne comme nous. Puis, il y a eu les femmes ukrainiennes. Pas de problème non plus. Là, je sais pas pourquoi, ça vient beaucoup de la Sierra Leone. En revanche, les Afghans... Pardon, les... Laissez-moi... Laissez-les partir en Angleterre. Et les Soudanais, pas tous, mais beaucoup refusent de parler aux femmes. Ça donne des conflits avec ma collègue. Parfois, ils s'insultent. Ils la prennent de haut. Ça fait 20 ans que je fais... J'aurais dû le faire en allemand quand même. Hein. Ça fait 20 ans que je fais du contrôle. 80% de la fraude. 80% de la fraude, ce sont des étrangers. Mais jamais je n'ai été tenté de voter Front National. Je préfère directement voter pour Zemmour. Et toujours pas. On est des ouvriers. On sait le mal qu'ils nous feront. Mais plus ça va, plus je l'entends sur les voies. Les gars ne s'en cachent plus. Et j'ai mes gamins étudiants. Tous les deux, ils votent RN. Ils doivent être étudiants à Lyon 3. Ça donne des débats à la maison. Oui, j'entends ça de plus en plus. Des gens de gauche, leurs enfants suivent par-delà sur Insta. C'est ce que je reproche à la gauche. Sur l'immigration ou sur l'insécurité, elle se cache, elle se tait, elle fait comme s'il n'y avait pas de soucis. Bon, il faut que j'y aille. Je crois que j'ai des clients. Merci encore pour la photo et bon voyage. Et ensuite, on voit deux noirs qui ont peur. Et c'est la fin de la BD. C'est l'entité de la BD, ça. Genre, c'est une BD où on voit que quand Ruffin rencontre un authentique raciste qui trie, qui fait du contrôle au faciès et qui juge les gens sur s'ils sont soudanais ou ukrainiens, et il ne trouve littéralement rien à leur dire. Genre là, il montre, on est d'accord quand même que les gens, ils montrent que si jamais il était face à Bardella, il saurait même pas quoi lui dire. On est d'accord que c'est ça le message de ce passage. Le message, c'est face à un raciste, je n'arrive pas à... Désolé, mais il est juste d'accord. Probablement. Et je pense que tu as raison. Pour être parfaitement sincère, je pense que le message de ce moment-là, ça sert à dire, ce passage-là, sur l'immigration ou sur l'insécurité, elle se cache, elle se tait, elle fait comme s'il n'y avait aucun souci, en parlant de la gauche.
Moi, je pense que ce passage-là sert à donner cette phrase-là. Et je vais dire une take qui va vous faire peur, mais qui est un peu trop réelle. Moi, je suis d'accord pour dire que c'est vrai que la gauche, on est nul à chier sur l'immigration. C'est vrai. Et c'est aussi une critique que je ferai à la France Insoumise au passage. Parce que, désolé, mais si ce qu'on a à opposer à Bardella, Le Pen, aux racistes de CNews et dans les médias, c'est juste la France black blanc beurre et la nouvelle France, plutôt que de donner des propositions vraiment concrètes, comme par exemple la régularisation massive des sans-papiers et l'ouverture de centres d'accueil qui coûteront infiniment moins cher que de les expulser, parce que ça c'est réel. Hein. Économiquement parlant, les gens, accueillir correctement les gens coûte beaucoup moins cher que de les expulser. Et encore, ça devrait même pas être économique, hein. On devrait juste les accueillir pour les accueillir. Hein. On devrait défendre des takes à gauche beaucoup plus radicales sur l'immigration. Moi, je pense que à gauche, on est nul parce qu'on est encore sur des questions de valeurs, sur des questions de morale, sur le fait que le racisme, c'est pas bien concrètement. On est toujours bloqué à ce truc-là, à dire en fait, il faut bander la diversité en niquez-vous en fait, hein, la diversité, il y en a déjà plein et c'est pas ça le problème. Donc moi, vous voyez, je suis un peu d'accord avec l'idée que à gauche, on est nul à chier sur l'immigration. Mais c'est pas en étant comme Ruffin, en laissant parler les racistes et en faisant les mêmes propositions que les racistes qu'on va devenir plus fort sur la gauche. Et effectivement, on est timide sur l'immigration parce que ce qu'on devrait dire, c'est qu'on devrait régulariser massivement les sans-papiers en fait. Pourquoi est-ce qu'on vit dans un état où il y a des gens, des humains, qui n'ont pas les mêmes droits que nous? Genre qui n'ont pas le droit de, je sais pas, avoir accès aux soins. Qu'est-ce que tu racontes, troublante? Il y a l'aide médicale d'État. La majeure partie des gens ne touchent pas l'aide médicale d'État. Stop, en fait. C'est une connerie, et c'est des couches administratives supplémentaires qui servent à décourager les gens. Donc en fait, au bout d'un moment, stop! Stop avec vos propositions de merde. Et là, pour le coup, genre, je suis désolé, la France Insoumise est à peine plus basée que Ruffin sur cette question-là. À peine. Ils n'ont pas de propositions concrètes pour aider les sans-papes. Ils n'ont pas de propositions concrètes pour vraiment lutter contre la de ségrégation raciale du travail. Ils sont en mode la nouvelle France. Et c'est un problème. Et quand tu vois que, dans le fond, le message de Ruffin, si on reprend la BD où il y a des handicapés qui dansent là, comment j'ai dit ça, c'est horrible. On reprend le passage là où il y a les noirs et les handicapés qui dansent. Je suis de gauche. Dans ce passage, genre, je sais même plus ce que je disais. Je me suis vraiment juste foutu, genre, désolé, mais ça, le problème, c'est pas que ce que dit Ruffin ressemble à la France Insoumise. Pour moi, le problème, c'est que ce que dit la France Insoumise ressemble à ce que dit Ruffin. C'est que leur vision de la nouvelle France ressemble un petit peu à la France qu'on veut, entre parenthèses, et qu'on a. C'est un peu le même concept. Et c'est ça le problème que j'ai, en fait, avec ce concept. C'est tout le problème que j'ai, en fait, tout simplement. Bref. Attendez, je rattrape le retard. Oui, histoire suivante. Toujours dans, je dirais, le ventre mou. Oui, non, mais Léaumont, faudra revenir. Bref, c'est la campagne, on est censé les. Je les adore, hein, bien sûr. Je les aime de fou. Mais allez lutter dans des vrais argas, par contre. Parce que pour le coup, c'est vraiment. Vous voulez faire de l'antiracisme. Il y a, par exemple, des collectifs pour aider les sans-papiers. Partout en France, genre notamment par exemple à Lille. À Lille, il y a vraiment ça qui est très très fort, mais à Grenoble, on en a aussi. Allez aider aussi les collectifs décoloniaux, par exemple, sur les sujets de la peine. Rejoignez les manifs, même sauvages. J'en bats les couilles. Lutter, en fait. Genre vraiment de lutter. Voilà. Mais ces gens-là vous disent qu'il faut être insoumis, soyez-le pour de vrai. Rejoignez la lutte, tout simplement. Voilà. C'est ma ligne, c'est notre ligne. Histoire suivante. L'alerte citoyenne. Qui commence du coup sur c'est Ruffin ça ou c'est juste un mec qui a un man bun? Attendez, j'ai du mal à savoir. Là, c'est Ruffin ça ou pas? Non, c'est pas Ruffin, c'est un mec qui a un man bun, pardon. Oui, donc du coup, il parle avec quelqu'un en mode... C'est un manuscrit à publier, La revanche des médiocres, ou une lettre en colère d'un fonctionnaire blanc et armé. Ah, le passage sur les handicapés. Donc alors là, t'as Ruffin qui ouvre une lettre et qui n'écoute pas ce que dit son collègue. On va donc prendre le temps de lire ce que dit son collègue. C'est une citation. Nous, les allocataires de l'éducation adulte handicapés,
appelons tous les déficients mentaux de France à arrêter de prendre leur traitement. Le remplacer par de la cocaïne, du speed, du cannabis, de la kétamine, du LSD et de l'ecstasy et à rallier toutes les préfectures du pays. Au programme des festivités, jeux de pétanque, chasse sous-marine, concours de katana, tir à l'arc, tir au pigeon, tir à l'arbalète, spectacle pyrotechnique. La nourriture et l'alcool seront gracieusement offertes par les magasins Carrefour, le tabac, le CBD et les jeux à gratter par les buralistes. Les handicapés physiques pourront rester chez eux, faire des prouesses avec leurs ordinateurs et coordonner le mouvement. À bon entendeur, les Gaulois, les Arabes, les Juifs, les LGBT et tous les maboules de France. Et ensuite, lui, du coup, il le coupe en disant « Attends, j'ai un courrier du maire de la Courneuve. » Et en fait, il est en train de recevoir le courrier des meufs du début. Il est en train c'est le courrier des meufs où il s'est passé un truc au début. C'est le fil rouge. Vous entendez? Et les handicapés, vos gueules. Là, il y a d'autres priorités. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes sur le passage? Je fais un AVC? Non mais... Alors les gens, c'est le seul moment où on entendra parler des handicapés de toute la BD. D'accord? C'est-à-dire que lui, il pense vraiment, genre, que les collectifs d'handicapés appellent à ce que les déficients mentaux, parce que évidemment, c'est des termes qu'on utilise, déficients mentaux, c'est vraiment, c'est le terme consacré dans l'antivalidisme, bien sûr. Déficients mentaux, d'arrêter de prendre leurs médicaments pour prendre des drogues dures qui font peur, et ensuite de faire des trucs dangereux. Non, c'est pas une vanne. Il y a putain d'écrit ça dans la BD de Ruffin. Genre, le passage ne sert à rien. C'est-à-dire que juste, genre, c'est son pote qui a reçu un courrier pour l'informer que ça, c'est ce que voudraient les gens qui sont allocataires de l'allocation adulte handicapé. Donc nous. Enfin, je répète, il est face à son pote qu'il n'est pas en train d'écouter, qui lui lit un courrier qu'il a reçu, qui serait un appel à manifester de la part d'un collectif d'allocataires de l'allocation adulte handicapé, qui dit que ils appellent les déficients mentaux à arrêter de prendre leur traitement, de le remplacer par des drogues dures, et ensuite de faire des combats de katana. C'est-à-dire que lui, il pense que, genre, on revendique... Non mais, je sais même pas quoi dire, les gens. C'est quoi le message? Mais j'en sais rien. Le message, c'est genre, les handicapés mentaux, faut pas les écouter, parce que politiquement parlant, ils sont pas cohérents, parce qu'ils sont fous. Je crois que c'est ça. Mais de toute façon, ils ne les écoutent même pas. C'est-à-dire que la seule fois où on voit des handicapés dans la de BD de Ruffin, ils disent aux déficients mentaux d'arrêter de prendre leur traitement. Il le dit avec ces mots-là, c'est pas moi qui parle de ça, pour ensuite les ignorer, parce que il faut qu'il aille faire le prouveur auprès de 5 meufs voilées. Cette histoire ne sert qu'à ça. Les gens... Histoire d'avant, histoire de maintenant, histoire d'après. Je vous ai montré la totalité de l'histoire. C'est ouf. Je vous jure, déjà, quand j'ai lu ça, j'ai pété mon crâne. C'est une dinguerie. Et oui, on a le Traduscam maintenant, les gens. Je ne cherche même plus à comprendre. Si vous voulez donner... Moi, je vais pas arrêter ma chronique maintenant. Histoire suivante. Au comptoir du numérique. Donc là, ça commence avec très peu de texte. Je suis donc heureuse. Car moins il y en a dans cette BD, mieux je me porte. Pareil, c'est pas immonde en termes de dessin. On est toujours sur ce style un peu désaturé, pas forcément très sympa. Genre, quelqu'un peut me résumer l'histoire d'avant? Force. Force à vous. Force à vous. Et donc oui, en gros là, du coup tu vois, d'à côté il y a les députés qui font leur truc, et tu vois qu'il y a des travailleurs qui sont tous plus ou moins racisés. Et là, du coup, tu vois Ruffin qui se rend compte de ça, et qui est en mode genre, peut-être, parce que nous étions gênés, face à un quasi-apartheid professionnel. Pas de droit, bien sûr, mais de fait. Et il montre, littéralement, donc, une image de, merci Jérémy Corbière pour les 10 subs, I guess, force. Bon, qu'il se dénonce, qui a fait un compte qui s'appelle Corbière dans le chat? Après, il a donné 10 subs, donc c'est peut-être vraiment un député. Ah non, c'est pas Corbière, c'est Kobi Réré. Pardon, rien à voir avec Jérémy Corbière. Pardon, merci pour les 10 subs. Je me reconcentre. Donc, je viens de me faire Ruffined. Oui. Donc en gros voilà, là ensuite il te dit regardez c'est très très grave, quand on est chez les députés
on observe un apartheid, non pas de droit, mais de fait. Et donc ensuite, il y a Ruffin qui part du coup sur cette espèce de monologue en mode je suis gêné de classer ainsi blanc et noir. Mais comment changer les choses si on refuse d'y mettre les mots? Qu'on dise de couleur, racisé, qu'importe. Qu'importe, tac. Au-delà des mots, qu'on se base sur les choses. Cette ségrégation, il faut la voir, la dire. Il ne faut pas aller au foot. Ah, l'autre chose à dire, c'est qu'ailleurs... Alors ça c'est priceless. C'est qu'ailleurs en province, dans les campagnes, hors des grandes métropoles, les mêmes métiers de caristes, de soins, d'entretien sont occupés par des blancs et des blanches, au moins de façon plus mêlée. D'où ma fierté de cette rencontre à l'Assemblée. Et là, de la même façon que le dessinateur s'est vraisemblablement chié dessus en faisant un AVC, parce que là, pour le coup, Ruffin n'a jamais été aussi moche de toute la BD, qu'on se mette bien d'accord. Ruffin lui-même est en pleine AVC. Et alors, autant tout à l'heure, c'était sous-entendu. Le passage que je vous ai parlé tout à l'heure avec le mec qui nettoyait tout, c'est sous-entendu. Là, il le dit mot pour mot. Pour lui, son analyse des bourgs et des tours, c'est qu'en fait, c'est la ville qui rend raciste. Ce qui est fantastique, parce que, pour représenter ça, il a illustré l'Assemblée nationale avec des champs de coton, alors qu'on sait que en France, dans les campagnes, il y a des travailleurs sans papier qui sont littéralement esclavisés par des putains d'agriculteurs, de viticulteurs qui putain de cultivent du vin jusqu'à ce qu'ils meurent d'épuisement. Ruffin, il y a des esclaves en France et ils sont à la campagne, dans les champs. Qu'est-ce que tu de racontes, François? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que... Non mais attendez. Attendez, le mec fait crari, il vient de la campagne en plus, on est d'accord. Il fait crari, il vient un peu de la ruralité parce qu'il a été à Amiens. Bref, déjà, rien, Amiens. Voilà. Moi, j'ai grandi à Beauvin, les gens. Moi, j'ai grandi à Beauvin, d'accord? Le village à côté de Provins, d'accord? Les éboueurs, c'était les Noirs et les Arabes. Le dealer de shit, c'était un Arabe. Au bout d'un moment, la ségrégation professionnelle, elle était sous mes yeux, tout pareil que de partout ailleurs. Et depuis que je vis en ville, tous mes soignants sont des personnes racisées de la même façon, genre... Oh, non, je suis pas une bovine, je suis une bovinoise. On parle de bovinois et de bovinois. Et j'ai aussi vécu 2 ans à Billy-Berclos, sachez-le. Oui, je viens vraiment de la petite maison à la prairie. J'ai grandi à Beauvin, à côté de Provins, à côté de Meurchin, à côté de Billy-Berclos, d'accord? Et le village de Bourges, c'est là où il y avait l'usine Ch'ti, alors que c'est même pas chez les Ch'tis. Et ça s'appelle Bénifontaine. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ruffin, non mais je veux dire, même le sociologue complètement gaze qui parle de la France périphérique a une meilleure analyse que de Ruffin. Genre, pour Ruffin, la ségrégation raciale du travail, c'est que dans les villes. Je pète mon câble. Billy-Berclos, je connais bien. Non, alors c'est une ville. Bref, je suis en train de me perdre, attendez. On repart sur la BD. Histoire suivante. Corps à corps. On va commencer à avancer un peu vite. Je commence à avoir marre. Je commence à fatiguer les gens. Ça fait déjà 1 heure qu'on est dessus. De quoi ça parle? De gens qui vivent de la violence au travail. Comment ça se finit? Ah oui, c'est ça. En gros, alors ça c'est fantastique les gens, parce que en gros, c'est Ruffin, il est avec d'autres députés. Merci pour le sub. Et il parle avec des gens qui sont tous dans des métiers différents et qui du coup peuvent enfin communiquer. Voilà, tout simplement. Et lui, du coup, il y a un autre député avec lui qui est un peu greedy et qui veut absolument prendre une photo pour se montrer avec les gens. Alors que Ruffin, il est pas comme ça, quoi. Ruffin, il se met pas à côté des pauvres pour prendre des photos avec eux, pour faire genre il est proche d'eux, d'accord? Ruffin, il est vraiment proche d'eux, d'accord? C'est un peu le message de cette histoire. Et c'est faux. François Ruffin est le plus grand fétichiste de l'histoire. En tout cas, fétichiste des pauvres. Ça, vraiment, c'est trop grave. On va en reparler quand on parlera de ses films, mais vraiment, il a un problème avec ça. Genre, par exemple, il a fait un film où il a fait un espèce de tour de France. Il a insisté auprès de tout le monde pour dire qu'il était en Fiat Panda, je crois, quelque chose comme ça. Oui, il a fait des films, Ruffin, vous saviez pas? On va en regarder un après.
Bref. Donc du coup, voilà, ils partent pour faire leurs photos. Et la conclusion est absolument fantastique. Parce que du coup, on nous... Alors, genre, attendez. Déjà, il y a une phrase que je voudrais vous lire de Ruffin. Juste là. Je trouve ça beau, le moment qu'on vient de passer. Normalement, vous n'êtes pas fait pour vous rencontrer. Des Normandes, des banlieusards, des femmes et des hommes, des blanches et des maghrébins. Mais pendant 2 heures, vous avez parlé le même langage. Mais c'est pas François Ruffin qui a un bandeur de football à la base? Non, parce que moi, je suis pas très foot. Vous le savez, je vais pas faire semblant. Il me semble quand même que un endroit où on entend des Normands, des banlieusards, des femmes, des hommes, des maghrébins et des blancs parler le même langage, c'est par exemple à un match de foot. Et je pourrais en trouver d'autres, des exemples comme ça. Genre, vraiment. Genre, je veux dire, on pourrait donner des tonnes et des tonnes d'exemples. Mais non! Non! Non, les gens! Les blancs, les noirs et les arabes ne peuvent pas se parler sans Ruffin, d'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Sans François Ruffin, député, reporter, ils ne peuvent pas se parler. Voilà, tout simplement, tout simplement. Et une fois qu'ils ont pu tous se ranger derrière Ruffin et tous devenir d'accord grâce à Ruffin, ils vont enfin pouvoir réaliser leur rêve. Et du coup, gagner 150 euros d'augmentation, une prime d'intéressement, un point vague contre le management toxique, des indemnités kilométriques, et voilà. Et du coup, avec ça, il se prend en photo avec des gens, et ils sont tous en mode on a gagné! Non, 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 non. Non, vous n'avez pas gagné. Vous vous êtes fait instrumentaliser, mais votre vie ne va pas s'améliorer. Désolé, hein, c'est pas parce que genre on fait un poids sur le management toxique et qu'on a des indemnités kilométriques que on a gagné. Ah oui, non, pardon, il a dit c'est nous qu'on a gagné. Parce que c'est comme ça qu'ils parlent, les pauvres. Mal. Miam miam miam, les miettes. Non, mais clairement. Enfin, là, vous voyez, c'est là où c'est assez clair quand même que genre Ruffin, c'est un mec du PS. On est d'accord. Je veux dire, pour lui, grâce à ça, on va sauver la France du racisme. Bah non. Allez, on avance. Histoire suivante. Démissionnaire. On a le retour de la mère qui avait dû, si vous vous rappelez, laisser son gosse chez elle parce qu'elle partait trop tôt au travail. Elle se fait engueuler par l'école parce que sa gamine, elle est allée à l'école sans cartable. Elle a oublié son cartable. Et du coup, lui, il est en mode, voilà, c'est elle qu'on dénonce. C'est elle qui dénonce partout à la radio, à la télé. C'est elle, la fameuse mère démissionnaire. Et oui, c'est assez juste. Enfin, sur le fond, tu vois, ce que j'ai envie de dire là-dessus, bah oui, on passe notre temps à taper sur les mères célibataires, qui sont clairement les meufs les, enfin, surtout quand elles sont racisées, genre les plus dans la merde. Non, mère dans le sens maternel, pas mère, mère d'une ville. De mère démissionnaire. Tu sais, les mères qui s'occupent pas assez de leurs enfants. Le message, c'est de dire, en fait, s'ils peuvent pas s'occuper de leurs enfants, c'est parce qu'ils sont dans la merde et qu'ils travaillent H24. Ce qui est vrai. Mais il n'y a pas d'autre conclusion que ça, hein. C'est la fin de cette partie-là. Ensuite, il y a une BD qui s'appelle Comme tout le monde, qui est pas très intéressante, dans lequel tu vois en gros un jeune prolo arabe, je crois, qui galère et qui dit qu'il va enchaîner les missions locales et les jobs d'intérim comme tout le monde. Et en parallèle, tu vois un vieux blanc riche qui dit qu'il va aller faire de la voile en bol comme tout le monde. Et où tu vois qu'en fait, et les gens, ils seraient pas un peu dans deux mondes différents en fait. Hein. Waouh, c'est fou. Ensuite, on a un truc qui s'appelle la blessure. Et on reprend le fil de l'histoire avec les femmes voilées du début qui, clairement, du coup, parlent un petit peu du truc qui leur est arrivé, un peu plus en profondeur. Et où tu te rends compte que ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'il y a un mec qui a refusé de les servir. Genre, il les a envoyés chier. Il s'est senti agressé. Et il les a tèche de la table comme l'énorme racelard qu'il a l'air d'être, alors qu'il sert correctement d'autres gens. Et du coup, elles sont choc-barres, et elles doivent se barrer parce qu'elles se sont fait expulser de la terrasse. Genre. Et du coup, ils organisent un entretien avec leur super-héros de toujours, François Ruffin, qui du coup va dire je pense que je sais ce qu'il faut faire. Il faut discuter. On va organiser une rencontre entre ce raciste et ces femmes voilées. Faisons ça. Histoire suivante. Du coup, on verra la suite plus tard, j'imagine. On retrouve le même jeune en galère qui doit enchaîner plein de petits jobs d'intérim, qui postule partout et où il se fait refuser littéralement par tout le monde.
Il y a le chat qui est en plein acte de terrorisme, tout le monde. Et du coup, il dit qu'il galère. Et à la fin, ils ont volé le stylo d'une meuf qui a pas vu le recruter. Et voilà, il dit que c'est pas facile c'est pas facile de faire comme tout le monde. C'est une référence à la BD d'avant où il disait comme tout le monde. En fait, même le truc qu'il disait comme tout le monde, qui était même pas comme les riches, bah, il arrive pas à faire ça. Voilà. Ensuite, on arrive sur une BD qui s'appelle N'ayez pas peur, où on retrouve notre mère de famille qui a l'air d'être clairement célibataire. Non, non, le stylo, c'est en mode, c'est stylé d'avoir fait ça. Qui du coup se retrouve avec d'autres femmes de ménage qui sont en fait avec Ruffin et qui, grâce à Ruffin, ont pu obtenir d'incroyables améliorations de travail. C'est toujours pareil, les gens. Il ne remet jamais en question l'organisation de la société. Tout ce qu'il veut, c'est au max du max améliorer un petit peu leurs conditions de travail. Mais ce que veut Ruffin, c'est que les gens travaillent toujours aussi fort aussi. Enfin, genre, il veut bien leur accorder un 13e mois, il veut bien leur accorder des trucs du style, mais quelques jours de congé par-ci par-là, le fait que les ordres du matin soient payés davantage pour que ça incite les gens à les remettre en journée, pour qu'ils puissent s'occuper de leurs enfants. C'est ça, la solution politique de Ruffin. Ça vous vend du rêve? Oh, attendez, page 79, je crois qu'on a la première mention des syndicats de toute la BD. Parce que bon, là concrètement, ce que Ruffin fait, enfin ce que Ruffin prétend faire, c'est juste vaguement le travail des syndicats. Hein. Et encore, il le fait pas très bien. Hein. Bref, on est toujours un peu sur le même truc. Ruffin fait le fétichiste, Ruffin dit qu'il va les aider, classico-classique quoi. J'ai pas vu Ruffin organiser une grève dans cette BD. Alors, il n'organise pas les grèves. Parce que quand il y a une grève, lui, il va sur place pour se faire filmer par les caméras pour pouvoir servir de relais à la grève. C'est à ça qu'il sert, ok, d'accord. Il aurait sa place à récupération permanente. Bon, bref. Du coup, ensuite, on retrouve dans l'histoire d'après. C'est que des nouvelles histoires. J'en peux plus, les gens. J'en peux plus. J'ai oublié la moitié des histoires. Je sais plus de quoi ça parle. Ah, il est encore avec les femmes voilées. Il est encore avec les femmes voilées. Ils sont dans les locales de Picardie Debout. Où il y a son super slogan. Ils ont l'argent, on a les gens. Je le déteste. J'ai envie de le frapper, j'ai envie de le tabasser, genre. Genre, j'ai envie d'aller le chercher à la sortie du collège, les gens. Et j'ai envie de l'attendre comme ça, sur la grille, en mode toi là, viens là, viens là. T'as eu peur? J'ai envie de lui mettre des coups de pression comme ça, genre. Je vous jure, les gens, ils m'énervent. Bref. Du coup, conclusion de l'histoire avec les femmes voilées et le mec qui les a virées de la terrasse. En gros, et il y a d'autres gens comme moi qui en ont parlé beaucoup plus, en détail. Mais en gros, ce qu'il va expliquer, c'est que c'était une journée compliquée parce que, en fait, plot twist, il n'est pas raciste parce que, en fait, c'est à cause du Covid. Il devait gérer le nombre de tables à cause du Covid et il avait peur de se prendre une inspection quelconque. Mais surtout, il a senti de l'énervement chez ces femmes noires et arabes. Il les a trouvées agressives, presque hystériques. Mais il n'est pas raciste, les gens. Comment pourrait-il être raciste? Regardez, il en parle lui-même. Il le dit parce que je n'en ai pas dormi. Je me suis mis à votre place. J'avais honte. Je culpabilisais. Sincèrement, il ne ment pas. Il était mal à cause de ça. Il va mal. Mais oui, les pauvres racistes qui culpabilisent. Parce qu'ils ont reçu un courrier de la mairie qui les a fait vraiment très très stressés. Mais non! Bien sûr que non, qu'il n'est pas raciste. Sa femme est marocaine. Ma belle-mère ne parle pas français. À chaque fois au restaurant, c'est lui qui fait l'interprète. Comment pourrait-il être raciste? Regardez, attendez. Vous savez qui d'autre se tape une... C'est comme ce bon gars-là. Comment pourrait-il être raciste alors qu'il ne sort qu'avec des noirs? Comment ce mec pourrait être raciste? Il préfère les femmes noires. Comment Papacito, qui a exactement la même take. Mais je suis pas raciste. Ma femme est noire. Voyons, mais monsieur monsieur Ruffin, je peux pas être raciste. Ma femme est noire. Alors certes, c'est juste une excuse, parce qu'en fait j'ai un petit ami et qu'il faut que j'ai l'air hétéro. Mais comment pourrais-je être raciste alors que... Ben Ruffin, voyons.
Et du coup, tout le monde éclate de rire. Et ça finit bien, quoi. Parce qu'en fait, c'était pas du racisme. C'était juste un malentendu. J'ai plus de PV, les gens. J'ai plus de PV. J'ai plus de PV. Toute l'énergie qui me reste, c'est pour mettre un point dans la gueule à Ruffin. Je peux plus rien faire d'autre, là. C'est le seul truc qui pourrait me motiver, genre. Genre, en fait, c'était pas du racisme, c'était une prank. Bon. Bon, faut qu'on continue les gens. J'en ai marre, mais faut qu'on continue, faut qu'on finisse ça. Alors ensuite, on a du coup un passage avec le jeune mec là qui n'arrivait pas à trouver de travail, qui finit par genre se faire encore virer parce que voilà, c'est tout. Ensuite, ah ouais, alors ça c'est fantastique. Ça les gens c'est vraiment bien. Ça c'est une de mes parties, c'est un de mes passages préférés je pense de toute la BD. Le moment où François Ruffin se fait masser. Oui, quelqu'un a dessiné François Ruffin en train de se faire masser. Juste là. En mode, il fait une blague en mode, oh, ce serait de l'abus de biens sociaux. Après, il se fait masser, du coup, il a un massage par une soignante. Ensuite, on lui met un truc sur la tête qui fait des vibrations et qui font du bien. Non mais oui, 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 celle-ci, ça c'est fantastique les gens. Moi genre, je suis à deux doigts d'en faire une émote, hein. Le, le Ruffin fœtus, le Ruffétus, juste là, c'est très très grave, hein. Ça là, ça me donne un peu du rêve, je veux bien reconnaître. On dirait que, est-ce que vous trouvez pas qu'on dirait qu'elle essaye de lui apprendre à s'auto-sucer? T'y es presque, Ruffin, vas-y! T'y es presque! Enfin, t'y es presque, vas-y! Tu vas y arriver! T'es à deux doigts de la toucher du bout des lèvres! Comme la présidence! Ah non, raté. Donc Ruffin se fait masser. Il se fait masser. Et ensuite, du coup, il représente. Et là, vous allez voir, en vrai, on a un truc un peu politique à pouvoir dire de ce passage, les gens. Comment? Alors là, t'as Ruffin qui dit comment ça se fait que cette masse, 5 millions de femmes du soin, du lien, de l'entretien, comment ça se fait qu'on ne le voit pas? Comment, comme un immense continent? Comment ça se fait que l'on ne voit plus que des petites îles et des îlots séparés? Comment ça se fait qu'il n'y a, pour ainsi dire, pas de conscience de classe? Je me permets de réécrire les textes parce que c'est trop mal écrit. Alors là donc, on a Ruffin qui a l'air d'être au courant qu'il existe un concept qui s'appelle la conscience de classe. Intéressant. Le mouvement ouvrier a construit ça au 19e siècle autour de figures plus masculines. Comment ça se fait? Il commence à être fatigué, mon Ruffin. Si tu te poses la question, c'est que tu as déjà un début de réponse, Ruffin. J'arrête les voix. Je pense, je réfléchis, je me dis. D'abord, il y a que c'est un salariat qui est plus éclaté. Franchement, apprenez à écrire des BD là, c'est plus possible, hein. Vraiment, j'en ai marre. Vraiment, j'arrive à la fin, je suis fatigué, j'en peux plus. Il les interroge. Il y a des prestataires, des mandataires, des auto-entrepreneurs, des temps partiels, chacun dans son coin. Donc là, en fait, Ruffin constate que effectivement, le capitalisme s'est restructuré pour empêcher l'organisation sociale des travailleurs, pour empêcher des organisations de masse, comme à l'époque du Parti communiste, littéralement. Que le capitalisme s'est restructuré en... Il y a trop de textes, j'arrête de lire, il y a trop de textes. Genre, désolé, mais ça là, c'est un crime contre la BD. Genre, cette case là, cette case juste là, ça, c'est pas possible. On ne fait pas ça. Quand on fait de la bande dessinée, on ne fait pas ça. Ça là, c'est non. C'est pas possible. Tu ne cales pas, genre, un roman entier dans chaque case de ta BD en fait. C'est trop grave. Surtout pour dire des trucs aussi médiocres que ça. On rappelle, c'est censé être le grand œuvre de Ruffin, ça quand même, hein. Et bref, du coup, ce qu'il explique, c'est que voilà, le capitalisme s'est restructuré pour créer de nouvelles classes sociales, comme les indépendants, les auto-entrepreneurs, les temps partiels, etc., etc., et que du coup, on n'arrive plus à faire d'organisation de masse. Ensuite, il parle des gilets jaunes comme étant un premier moment, en vrai, d'organisation de masse, mais qui n'a pas donné trop rien, quoi, en mode c'était une belle prise de conscience. Ensuite, il parle du Covid. Et du fait que le Covid, ça a été un vrai moment de politisation pour beaucoup, beaucoup de gens et tout. Voilà, que la présidente de la République qui cite pour elle la déclaration des droits de l'homme, etc. Et ensuite, du coup, il dit que la lutte sociale, ce sont les travailleurs à sortir de la pauvreté. C'est une lutte féministe parce que 95% sont des femmes. C'est une lutte antiraciste parce que du coup, c'est des filles d'immigrés. Et que du coup, il faut créer un gros continent parce que c'est aussi un projet écologiste.
Que ensuite, avant, il fallait juste faire monter le PIB et les gens étaient heureux, alors que maintenant, c'est plus vraiment le cas. Il ne s'agit pas de refuser, mais de moderniser le progrès. C'est l'innovation technologique, ou c'est l'humain d'abord, de la naissance à la mort, plus de biens, plus de liens. Ces héroïnes de la transition sont les symboles de ce nouveau monde, ou peut-être simplement d'un effort pour préserver l'ancien. J'ai l'impression qu'il parle de moi, genre. Et aux femmes que je cite, je veux ajouter d'autres visages qu'on ne voit pas non plus. Les soignantes, les enseignantes, bien sûr, mais aussi les femmes de ménage et l'administratif. Les secrétaires dans les mairies et les hôpitaux. Les greffières dans les tribunaux. Le chirurgien, le maire, le juge ont le droit à la lumière. Mais ce sont celles qui assurent l'intendance dans l'ombre derrière. Comme tu le disais avec ironie, voilà notre projet. Genre, il commence quand même le passage par faire Loki une référence à Karl Marx, en mode il y a eu un mouvement ouvrier basé de masse, et il finit sur du Macron, genre. En mode, pour lui, faut faire un Macron un peu plus social, et c'est ça qui permettra de refaire le communisme. Je sais pas, je comprends même pas le passage. Je comprends même pas le passage, les gens. Je comprends même pas comment il peut dire premier degré ce genre de conneries. Genre il est en mode c'est un projet antiraciste, mais bon, on va quand même dire du mal des Soudanais et des Afghans. C'est un projet validiste aussi, gros sur l'euro, parce que bon, bah, on va quand même pas laisser les fous prendre un max de drogue, là. Et ensuite, lui, il voudrait faire un grand parti, mais où on met aussi les bourgeois dedans. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait les juges, les maires, les chirurgiens, en même temps que les secrétaires, les femmes de ménage. En fait, il veut tout le peuple, il veut tout le monde. Voilà, son projet, c'est quoi, en fait, son projet? Est-ce que c'est clair? Moi, je ne me sens pas éclairci. Genre, il dit vraiment que des immenses banalités. Genre, bah en fait, je vais faire mon Clément Viktorovitch. Actuali, François Ruffin ne fait que des propositions. Comment on dit déjà les gens lorsqu'on dit une proposition où on peut pas être pas d'accord? Genre, lui, il dit faut faire sortir les pauvres de la pauvreté, faut être gentil avec les gens, faut être raciste. C'est des propositions, tu peux pas être pas d'accord avec ce qu'il dit, tu vois. Tautologie, pardon, voilà ça. C'est une tautologie. François Ruffin ne fait qu'enseigner, durant l'ensemble de sa BD, des tautologies qui sont clairement du mauvais populisme de gosse qui a quasiment 20 ans de retard. 20 ans de retard. Et parce qu'en fait, le mec n'a jamais évolué, tout simplement. Genre, un concept mobilisateur. Ouais, je crois que c'est ça le truc que je cherchais. C'est plus ça le concept que je cherchais. Il fait que des concepts mobilisateurs. Il y a rien. Il y a rien dans la BD. Genre, je lis cette BD, je me dis pas, ce mec peut faire un bon président. Je lis cette BD, je me dis, ce mec adore les caméras. Et il se prend pas pour de la merde. C'est tout ce que ça me fait me dire. Et on arrive à la toute dernière histoire. Enfin la dernière histoire, qui s'appelle La Ruffette, où il y a des gens qui ont construit une Bastille en carton et qui l'explosent en chantant la Marseillaise. Mais ça va, parce qu'il y a des personnes racisées. Et on voit des gens qui font des chamboule-tout avec la tête de Marine Le Pen et de Sarkozy et de Macron. Et on voit un mec qui fait une crêpe. Et il s'avère qu'en fait, c'était le mec qui était pas vraiment raciste. Et il donne la crêpe à une petite fille noire. Parce que décidément, il n'est vraiment pas du tout raciste. Fin. Je vois qu'on est tous plus ou moins d'accord dans le chat. En fait, genre, ce qui est terrible avec Ruffin, tu vois, c'est que il a basiquement la même profondeur politique qu'un truc comme Steven Universe, mais encore moins intelligent, sans avoir compris, genre, l'antiracisme, et en cherchant à être absolument tout le temps le héros de l'histoire. Genre, c'est vraiment Steven de Steven Universe, mais avec un ego surdimensionné, et genre, l'analyse politique d'une huître. À peu de choses près. Oui, Steven Universe, c'est plus profond que Ruffin, mais je veux dire, désolé les gens, mais dans Steven Universe, il y a quand même un peu ce truc où, à la fin, tout s'arrange parce que, oh, en fait, on s'est mal compris. En fait, c'est un quiproquo. Mais en fait, non. J'ai eu un flash, les gens. Je crois que je sais à qui est-ce qui me fait penser, là, dans sa BD Ruffin. Vous savez à qui est-ce qui me fait penser? Il me fait penser à Necfeu, à l'époque du film Necfeu pour les étoiles vagabondes.
C'est le film où il y a Nekfeu qui allait faire le tour du monde pour aller voir en Grèce. Oh, il y a des immigrés et ils sont vraiment malheureux. Il faut que j'écrive une chanson sur eux. Moi, j'écris moi une chanson pour moi être une star parce que c'est. Oh bah non, il y a les pauvres en banlieue. Je vais moi les dénoncer moi. Regardez-moi, écoutez-moi. Genre vraiment, on dirait on dirait putain de Nekfeu dans son album là où il a fait Crary. Il était un défenseur de la cause sociale, je sais pas quoi. Nekfin, ouais c'est ça. C'est Nekfeu mais encore plus terminé, encore plus finito genre. Mais moi, il m'a vraiment fait penser à cette espèce de moment un peu. C'était pas le potager qui avait fait une blague comme ça ou je sais plus qui en mode ouais, je suis le sauveur, je viens vous aider. C'est trop ça. C'est genre. Et d'ailleurs, il a à peu près autant d'impact politique que Nekfeu avec ça. Ruffin, au passage. Il sert à rien. Il sert à rien. Oh ouais. Non mais vraiment, les gens, comment se remettre de ça hein. C'est pas le règlement, peut-être le règlement, ouais, t'as raison. C'est une bonne vanne du règlement, ça. Tu m'intrigues. Félix. Oh banger. Attendez. Oh les gens, en exclusivité, je n'avais pas vu que c'était sorti. J'en rêve. Il s'agit du mec qui se tourne dans le train. Attendez, c'est celui qui a un coup énorme là, au début de l'histoire. Attendez. Parce qu'on rappelle que c'est évidemment tiré de faits réels. Attendez, on va revenir à l'histoire où il y a le cliché de la Angry Black Woman. C'est lui les gens. C'est ce mec là, c'est lui. C'est celui qui râle là. C'est lui. C'est ce mec là. Il est là. Let's fucking go. Je m'appelle Félix et je suis l'arabe dans la bande dessinée de François Ruffin. Je suis l'arabe. C'est moi. Plusieurs jours, une scène racontant un contrôle dans un train avec un maghrébin impatient fait réagir. Oui, bah ça c'est ce qu'on est en train de faire. Le 13 juin 2024, je rentre de Creil. Non mais quel poulet. Permets-moi de prendre mon meilleur kebab vegan, enfin un genre de kebab vegan pendant que je t'écoute parce que je suis en la dalle. Je prends le train, François Ruffin est dans le train, il se passe quelque chose, il a donné sa version dans la bande dessinée qu'il a sortie, moi je vais vous donner la mienne. Mais il est blanc, alors abuse pas peut-être quand même, genre il y a un éclairage. Non, au bout d'un moment stop le chat qui joue les colorblind là. Dans ce train, il y a une équipe de la SNCF qui monte, la SNCF Sûreté, je crois, quelque chose comme ça, et qui interpelle une dame parce qu'elle a un billet en fait où il y a marqué une gare qui n'est pas la bonne, une gare. Non, je suis juste végétarien. De départ. Donc il l'interpelle de manière musclée. Il s'adresse à elle de manière musclée en la tutoyant. Il se trouve qu'elle est noire, elle est étrangère, elle est anglaise, donc elle comprend pas très bien ce qui se passe. Et ils sont vraiment pas polis avec elle. Je suis juste à côté et j'accepte pas qu'il lui parle comme ça. Donc j'interviens, je leur parle et ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien, le ton monte. Et en même temps, t'as osé parler avec un flic. Alors avec cette gueule là. Le train attention, hein. Repart pas. Clairement, ils sont 4, voire. Je rappelle qu'on parle quand même des putains de Waffen SS. Hein. 5. J'ai encore perdu un million de nazis, putain. Autour de cette dame-là. Ouais, c'est comme si, tu vois, moi, je râlais sur un flic. Je pense que je tiens 2 secondes. Je me fais atomiser. On a l'habitude de voir ce genre de scène. Voilà, il a pas respecté la police, merci Ruffin. Non mais oui, en plus. Je sais pas s'il y a quelque chose de raciste derrière, mais en tout cas, c'est vraiment pas correct. Et donc, le ton monte, ça chauffe un peu. Surtout que c'est pour des histoires de quelques euros. Comme le train repart pas, François Ruffin, qui était dans le train, personne ne le savait, apparaît pour demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi parce que personne ne le reconnaît. On repart pas, lui, il est pressé, clairement, il a un truc à faire. On lui explique l'affaire, et là, il dit, bon, attendez, moi, je vais payer. Sauf qu'au moment de taper son code, en fait, il s'en souvient plus. Il se souvient plus de son code. Et donc, en fait, le problème n'est pas réglé. Attends, donc, quoi Mensonge. Attendez, il a oublié le carte de sa... Non, c'est trop. Intervient en disant, bah ok, moi je vais payer. Et il me dit, non, il me dit, si, bah, on avance, je vais payer. Ça, c'est pas raconté dans la bande dessinée. Et il propose de me faire un chèque pour me rembourser ensuite, ce que j'accepte. Donc, mais le tiers de Bozo. Il me fait un chèque et ça, voilà, j'ai le chèque encore de François Ruffin que j'ai encaissé d'ailleurs. Ah, c'est un peu stylé ça. Encore une fois, ça c'est pas raconté dans la bande dessinée parce que dans la bande dessinée, je passe pour juste le mec qui m'énerve, qui ensuite le remercie d'être intervenu. Alors c'est jamais de la vie, je l'ai remercié d'être intervenu. En fait, au moment où donc on paye l'amende, donc je paye l'amende au final, les contrôleurs ou les policiers, je sais même pas si c'était des forces de l'ordre ou pas, donc disent à la dame, voilà, on a payé pour vous, et le reçu du ticket de l'amende,
il lui balance dessus. Mais vraiment, il lui lance dessus, comme si c'était un chien. Donc là, moi, je me lève. François Ruffin est là. Moi, je me lève et je dis non, mais comment ça se fait que vous agissez comme ça? Je les interpelle à nouveau. Et là, le ton monte encore et ils se mettent à me dire C'est vrai que moi, j'ai déjà dû payer des amendes dans le train à plusieurs reprises. Jamais on me jette le ski à la gueule. Hein. qu'est-ce que vous avez, monsieur? Ils disent voilà, on va vous interpeller, etc. Bon, je m'étais juste levé pour contester en fait cette manière de faire. L'histoire est meilleure que la fanfic. Non, mais alors surtout, ce qui est fantastique dans cette histoire, c'est que du coup, comment dire, on peut voir le décalage de ce qu'a décidé de raconter Ruffin. On peut voir, genre, comment dire, il peut pas se cacher derrière ses factuels. Parce que du coup, on voit ce qu'il essaye de raconter et l'image qu'il veut donner de lui-même. François Ruffin, lui, ne se mêle pas des choses, sauf que le train ne repart toujours pas, et que du coup, bah, il revient et dit bon, c'est bon, messieurs, calmez-vous. Nous, tout le train a envie que tous les passagers ont envie que le train reparte. Les contrôleurs finissent par partir et le train par repartir. Mais dans la bande dessinée, on a l'impression que c'est lui qui règle la situation. Alors, il est intervenu, mais pas du tout face à une situation qui pouvait le choquer, mais en fait parce qu'il a envie de repartir. On a l'impression dans la bande dessinée que c'est un arabe qui intervient pour défendre une noire. Les policiers sont vraiment des merdes dans cette histoire. Bah, Ruffin aussi, hein, désolé. Genre le mec qui pull up en mode white savior, qui est en mode vous inquiétez pas, madame, je vais vous payer votre amende. Et au final, c'est ce gars-là qui a dû la payer, genre. En fait, c'est juste une situation de racisme ordinaire, visiblement, ou en tout cas d'abus d'autorité ordinaire, et une révolte d'un passager. Et là-dedans, en plus, dans la bande dessinée, à la fin, je m'excuse et je dis à Mais oui, la BD était déjà catastrophique, mais la vraie situation est encore pire, c'est dingue. Ruffin, pardon, je me suis énervé, merci d'être intervenu, sinon on aurait terminé au poste. Pas du tout, en fait. Il n'y a pas eu d'excuses et il n'y a pas eu de menace d'être au poste. J'ai pas eu peur d'être emmené au poste, quoi que ce soit. On a fait ce qu'on avait à faire. Au poste, j'ai... Genre, ce dessin, les gens... Désolé de me re-arrêter sur ce dessin. On avait déjà bloqué sur Ruffin Kaiba. Mais alors, genre vraiment, cette planche de BD où tu vois l'arabe qui est trop sanguin, qui s'excuse auprès du gentil blanc qui est venu, genre, sauver la situation... Et permettre au train de redémarrer grâce à la pouvoir de sa diplomatie, c'est quand même ultra grave. C'est quand même ultra grave. Pas eu peur d'être emmené au poste, quoi que ce soit. On a fait ce qu'on avait à faire. Lui, il est intervenu, mais déjà, c'est pas lui, au final, sur le moment, qui a payé. Donc, je me suis pas juste énervé, en fait. J'ai cherché une solution, on va dire citoyenne aussi. J'ai payé. Et ensuite, on s'est arrangé, lui et moi. Il y a eu un dialogue, il y a eu un discours. Dans la bande dessinée, je suis juste en train de m'énerver puis de m'excuser, alors qu'on a discuté ensuite. On a même discuté un peu de politique. Il y avait les élections, la dissolution de l'Assemblée et tout ça. Donc, c'était beaucoup plus complexe que ce qu'il raconte. Et ouais, c'est une caricature. C'est une caricature. C'est pas très grave, mais c'est pas la réalité. Alors moi, ça m'énerve un peu que on se serve de quelque chose, qu'on le transforme pour faire passer le message de voilà, les Français sont tendus. Il y a une guerre un peu entre les Français, surtout entre les Français avec... Du coup, qu'est-ce qu'il pense du passage dans la BD où il est représenté avec une ceinture de grenade autour de la... des couleurs de peau et les autres, alors que la réalité, c'est qu'il y a des gens qui subissent des abus et qui se défendent, c'est tout. Moi, j'ai lu la polémique autour de ce passage dans la bande dessinée, et il y a une chose qui est soulevée, c'est qu'à la fin, j'ai une attitude de soumission où je suis dans la bande dessinée, je suis dessiné comme ça, un peu plié devant lui, comme si, voilà, le bon blanc politique qui règle le problème. Alors déjà, une chose, c'est que ça n'a pas existé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce côté merci d'être là, en fait. On n'avait pas besoin de lui, en fait. C'est-à-dire qu'il était là, il voulait que ça aille vite, il a proposé une solution, il a participé à la solution, mais Il voulait juste aller à Paris, il voulait juste ton train, genre. en fait, on était en train de régler le problème. Et la femme qui était interpellée, elle n'était pas en train de s'énerver outre mesure. Elle comprenait pas. C'est pas sa langue. Elle galérait à comprendre le français. Donc il y avait une explication qui est nécessaire, ce que les contrôleurs n'étaient pas capables de faire. Il n'y a pas de position de bons politiques qui règlent le problème et de gens lambda, de citoyens qui savent pas faire. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ouais, c'est pas les Sérieux, les politiques, ils ont un problème avec leur ego, genre. les Arabes et les Noirs contre la police blanche, ce qui est montré dans la bande dessinée, en fait. C'est pas du tout le cas, puisque je ne suis pas arabe. Je suis blanc, je suis né en France, Attends, quoi? mes parents sont nés en France, je suis un Français de souche, en fait. J'ai Non, non, je refuse d'y croire. J'ai engueulé mon chat à cause de ça. une barbe, c'est tout.
La question que je me pose, c'est pourquoi il me représente comme ça? Bon, je m'excuse auprès du chat que j'ai engueulé parce que vous étiez parce que vous faisiez Harry être colorblind. Oui, tu avais raison. Oui, tu avais raison. D'accord, c'est bon, Bah, désolé les gens. Désolé, je me suis laissé avoir. Trop blanche acide. Ah non, pas encore. Ouais, j'ai pas de troisième œil là. Après, allez, hein. Quel est l'intérêt de me représenter comme ça et quelle est la visée derrière? Et c'est pour ça que ça m'intéressait de témoigner. C'est Tout le monde t'es Ruffini. Non, non, stop, non. quel est l'intérêt pour cet homme politique-là et pour les politiques en général de déformer la réalité? Elle est claire, la déformation. Vous avez qu'à regarder la bande Oui, il a un arabe passing. dessinée, à regarder ma Vous savez, c'est comme ces gens qui sont cis et on dirait trop des trans. tête et la version que je donne et sa version. Dans une version, c'est Moi, il y a une meuf, on m'a dit elle avait un vagin, j'y crois toujours pas. le héros blanc qui intervient pour régler un conflit entre des policiers blancs et des racisés, un arabe et une noire. Dans ma version, c'est un Français qui aide une dame noire, effectivement, qui ne parle pas bien français, face à un abus d'autorité, et un politique qui se trouve être là et qui essaye de mettre son grain de sel dedans. Donc pourquoi? Pourquoi cette déformation? Voilà, moi c'est la question que je me pose. Il y avait trop d'infos, les gens. Il y avait trop d'infos. Il démolirait pas tellement au calme, c'est un plaisir. Oui, c'est vrai que c'est bien, par contre. On a retrouvé Félix, le maghrébin de Ruffin. Ah putain, j'aurais dû lire ça, je me serais pas trompé. Et quel enfer, hein, le KGB. Bon, par rapport aux femmes, voilà maintenant. Oh mais les gens, en fait, vous faites mon contenu à ma place, je vous aime, merci pour ça. Alors, je vous laisse soin de juger le procédé mis en œuvre par Ruffin pour mettre en scène ces femmes de la Courneuve. Là, il a écrit « Oui, j'ai vu, on était dégoûtés, surtout que c'est pas lui, c'est quelqu'un qui a imaginé la suite de notre histoire. On ne savait pas qu'il avait une BD ou un livre qui allait être fait. On l'a su la dernière fois quand il nous a invités. Heureusement, ce ne sont pas nos noms sur la BD. Il a volontairement changé les noms parce qu'il ne nous l'avait pas demandé. » Donc même l'histoire des femmes voilées, qui est littéralement le truc, du début à la fin, qui fait le fil rouge de l'œuvre, il a pas demandé aux gens concernés, et pire que ça, il trouve ça dégueulasse. Pourquoi tu renvoies le même clip en boucle, Very Bad Bye? Je comprends pas. Oui, d'accord, je comprends mieux. Ok, c'est un très beau clip. Comment je le feature? Allez, hop, feature. Ça, c'est la bonne émotion. Ouais, les gens, il y a trop de data. En fait, je suis en train de regarder le reste de Twitter. Je suis en train de me perdre dans Twitter. Mais alors, c'est trop bien. Parce que moi, honnêtement, je pensais qu'il avait inventé les histoires. Parce que... ben... Ça a l'air d'être des histoires inventées, en fait. Et... bah, c'est un peu le cas. Sauf que le problème, c'est qu'il a fait... Il a 6-7. Il a fait entre les deux. Genre... Et du coup... bah, c'est juste nul à chier. Genre, ça a le goût, l'odeur et l'intensité d'une histoire inventée, mais en ayant des gens qui peuvent le contredire quand même. Pour qu'il se prend penser que les gens vont pas parler. Non mais oui, c'est dingue. C'est ouf. C'est ouf. Alors, par contre, l'histoire de Félix, qui en fait a lui payé le truc et qu'en fait la meuf était pas agressive, elle était juste anglaise. Ça me détruit, les gens. Genre vraiment, en fait, si on n'avait pas eu cette phase de debunking à la fin de la BD, genre, ça aurait été un problème quand même. Il y aurait quand même plein de trucs à dire. Genre, mais alors là, maintenant qu'on a ça, quoi, qu'on voit qu'en fait, il a retravaillé toutes les histoires pour se mettre dans la position du héros, et pas n'importe quel héros, un héros qui donne des leçons aux Noirs et aux Arabes, qui ensuite s'excuse et le remercie. Le mec, c'est vraiment Tintin au Congo, genre. C'est une folie. Très bon début de campagne. Ah ouais, félicitations, hein. Félicitations, Ruffin. Imagine la Médéu quand elle a acte une vidéo sur sa BD après Nuit Blanche. Oui, j'ai vu, j'étais là en plus sur la vidéo de... Je pense que la meilleure vidéo sur le sujet, ça reste encore la vidéo de... Justement de... comment il s'appelle? Merde, l'anti-Régé Légoria, là. Antoine Goya. La vidéo d'Antoine Goya, elle est vraiment bien. Elle est vraiment très 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 bien.
Je l'ai bien aimé. Très bonne vidéo. Allez, regardez ça. Allez, regardez ça. De toute façon, celle-ci, elle fait genre 1h40, 1h40, 2h. Force à tous les gens de YouTube qui sont restés jusqu'au bout. Désolé, hein. Genre, j'ai pris grave mon temps. En même temps, je me suis dit, voilà, j'avais vu personne décortiquer la BD histoire par histoire. Je pense pas que je l'ai fait du mieux possible. Parce que j'aurais pu prendre des notes. Vous m'avez vu, j'ai pas de notes. Pour une chronique, c'est un peu bizarre. J'aurais dû prendre des notes. Mais en fait, ça m'a foutu la flemme. Parce que pour prendre des notes sur la BD, les gens, il aurait fallu que je la lise une deuxième fois, en entier. J'ai pas trouvé ouf celle d'Antoine Goya, peut-être parce qu'il me manque. Hein. Peut-être c'est juste que Goya me manque et que du coup, ça me fait plaisir de le revoir, je sais pas. Mais bon, ça pour dire, j'ai pas eu quelqu'un analyser le truc histoire par histoire. J'aurais dû prendre des notes, mais j'ai eu la flemme. J'ai vraiment eu la turbo flemme, les gens. Du coup, genre. Ben, j'ai fait avec mes souvenirs. J'espère que c'était pas trop décousu. Peut-être un peu trop à des moments. Dites-moi en commentaire si vous écoutez ça jusqu'à maintenant, les gens de YouTube. J'essaye de faire des capsules plus courtes, mais je galère. Voilà, en tout cas, dites-moi si ça vous a plu, le chat. Gros bisous. Gros bisous YouTube. Passage bonus tout le monde. Il y aurait un extrait sur BFM TV de Ruffin qui s'expliquerait. Attends, c'est pas une vidéo? Si, c'est une vidéo. Non! Attendez. D'abord, je veux remercier les médecins roumains, les médecins tunisiens, les médecins algériens, qui font le travail de soins au plus près des Français et souvent dans nos campagnes, dans les endroits les plus reculés. Donc, merci à vous. Maintenant, est-ce que je considère comme normal que la France ne forme pas ses propres médecins, que la France aille quelque part piller des talents sur lesquels des gouvernements à l'étranger ont investi temps et argent? Non, je trouve pas ça normal. Je souhaite que tous les gens qui sont dans notre... Ah oui, c'est le moment où il a dit qu'il était contre l'immigration de travail, avant de faire sa BD antiraciste. Oh là là. Je vais trouver le passage de sa BD où il dit qu'il faut tuer Aya Nakamura, le chat. C'est ouf. C'est un peu ouf de chercher ça sur internet. J'ai tapé genre Ruffin, Fakir, il faut tuer Aya Nakamura. C'est ma barre de recherche, voilà. C'est mon historique actuellement, sachez-le. Ça a pas dû faire assez de bruit. Les gens. Bah, j'avais écrit Fakir. Je savais très bien que c'était dans Fakir, donc j'avais écrit Fakir, mais j'ai pas retrouvé. Voilà, apparemment, il n'en est donc pas à sa première caricature raciste. Écoutez, tout le monde, qui est surpris, pas moi. Mais oui, ça, c'était antérieur à la BD, en plus, hein, pour le coup, ce passage où il a dit qu'il était contre l'immigration de travail. Avant de se baver dessus hyper fort et de faire genre, il est retourné en arrière. Ah! Donc, Ruffin, un grand habitué de la bande dessinée. Attendez, petite expérience, tout le monde. Il a un problème. Hein. Sérieusement, les gens. C'est 2 trucs édités par Ruffin, ça. Hein. C'est un peu ouf. Hein. C'est un peu ouf. Pourquoi il est pas juste à Charlie Hebdo, en fait, Ruffin? Genre... Darwin a aussi des envies meurtrières. Plutôt qu'il ne passe à l'acte, on préfère qu'il se défoule dans Fakir. Attends, Darwin, genre... Genre Darwin, genre l'évolution darwinienne, genre. Je vous le dis, c'est Poujade qui se prend pour l'abbé Pierre avec le QI de la fière. C'est une très, très bonne définition de Ruffin. C'est un Poujadiste qui se prend pour l'abbé Pierre avec le QI d'une huître. Bref, j'ai oublié dans ma conclusion de mettre que la BD coûtait 22 € pour genre une centaine de pages. Ce qui revient à quelque chose comme... Attendez, ça fait combien? Ça fait cher. Ça fait genre 1 € les 4 pages, quelque chose comme ça. 1 € pour 4 pages de cette... Ça, les gens... Attendez, j'en prends une au hasard. Ça, les gens, c'est 1 €. Pour chaque passage, c'est 1 €. Peut-être que pour une BD où tu parles absolument H24 du fait que les gens n'ont pas de pouvoir d'achat, mettre ta BD à 1 € la page, c'est pas la meilleure façon de la rendre accessible, si je puis me permettre. Monsieur le député. Oh.